Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, mon invité d'honneur, c'est la belle Charlotte Bouvier. Allô? Charlotte B123. Ouais. Ça vient d'où ça, B123? Ça vient de quand j'ai débuté Instagram, il y a, mon Dieu, je pourrais même plus dire combien d'années. C'est genre la première chose qui m'est venue en tête, Charlotte B, 1, 2, 3, mais jamais je pensais m'embarquer là-dedans puis que ça prenne un petit peu d'ampleur, puis je trouve qu'il est peut-être un peu trop tard maintenant pour changer mon Charlotte B 123. Ouais, mais c'était vraiment, tu sais, quand tu essaies de te mettre un petit mot de passe un peu cheap, style bonjour 1, 2, 3, ben moi, c'était Charlotte B pour Bouvier 1, 2, 3. Ah, merci, bonsoir. Fait que toi, tu dis 1, 2, 3. Moi, je disais 123. Je dis 1, 2, 3, ouais. OK. Fait qu'on va le savoir. Moi, j'aime toujours qu'en commençant, on ouvre nos bières. Fait qu'on pourrait commencer par ça. Et là, je m'entends vraiment en delay. Là. Je sais pas si c'est normal. Je pense qu'on va l'assumer, puis on va... Je vais me lever. Le temps que tu présentes ta bière, je vais aller peser sur un piton. Fait que... je dis bière, mais dans le fond, c'est un... Mon cocktail. Mocktail. Mocktail, oui. Oui. Fait que je te laisse présenter ça. OK. Alors... aller avec une petite valeur sûre, atypique, sans alcool. Comme j'ai dit à Mégane un peu plus tôt tout à l'heure, je suis vraiment, moi, une fille de gin tonic. Donc, gin tonic. Oui. T'en as-tu goûté d'autres que cette marque-là? Oui, j'ai goûté le orange, là, ou... voyons. Oui, c'est Spritz, Aperol Spritz. Très bon aussi. Il est même moins sucré, je trouve, que le gin tonic. J'ai goûté le mojito, je l'ai trouvé trop sucré, lui, par contre. C'est vrai? Puis je sais qu'ils font rhum épicé, j'ai pas goûté, non. Ah, rhum, on l'a goûté avec 2 filles ordinaires. Puis, tu sais, ça goûte plus le coke, mais quand même, on a le petit goût spicy puis citronné. Fait que c'était quand même intéressant, là, ouais. Vraiment. Mais lui, OK, super. Alors, je te laisse ouvrir ça. Puis moi, j'ai finalement, dernière minute, là, je me suis dit, je vais essayer la bière que tu m'as apportée parce que Charlotte, elle m'a offert une belle bière en cadeau. Alors, je vais la présenter. Je ne l'ai pas vraiment analysée, mais dans le fond, c'est une IPA à la mangue de la microbrasserie Simple Malte. Je me demande si j'ai déjà bu cette micro-là. En tout cas, je reconnais vraiment l'étiquette, là. Je sais que je l'ai déjà vue, mais non, sûrement que j'ai déjà bu ça. Là. Ça me dit vraiment quelque chose. Alors, les 4,4 IBU à 33. C'est quoi l'IBU? Non. C'est l'indice d'amertume. Fait que, tu sais, souvent, mettons, les IPA vont être un petit peu plus amers. Mm-hmm. Fait que, tu sais, 33, je te dirais, c'est quand même léger pour une IPA. Puis, y a-t-il autre chose qu'il faudrait savoir? Ils disent toujours la température de service entre 7 et 9. Mais moi, ça, je sors un peu des conventions. Moi, j'aime ça que ma bière soit froide. Okay. Là, la boire à 9 degrés, c'est moins mon genre, quoique... Ben non, elle est froide, là, en ce moment. Fait que je vais goûter à cela. Mon Dieu, que je bois de la bière dans une semaine. Maintenant, avec le podcast, je suis comme... C'est trop. C'est vrai. T'en découvres des nouvelles, au moins. Puis toi, t'aimes pas ça, hein, la bière? Pas beaucoup, mais les petites bières comme ça, un peu sucrées ou fruitées, souvent, mon chum réussit à m'en trouver 2, 3 que je commence à me faire un petit goût, là, à découvrir mon goût, à élargir un peu mes horizons. Mais avant, j'étais zéro, là, j'étais fermée aux bières, ouais. Ah, puis ton chum, il aime ça, lui? C'est un fan, vraiment, là, ouais, un amateur, il adore. Ah, ben cheers! Cheers! Très bonne. Elle est bonne? Oui, très bon choix. Vraiment bien acidulée, pas trop amère. Tu sais, je m'y attendais avec le 33. Mm-hmm. On goûte la mangue. Un beau produit, ma foi. Merveilleux. Ton chum, il est plus IPA? Oui, 100%. Ah, c'est cool. Moi, je suis moins... IPA, je te dirais que, mettons, avant Laurier, là, quand vraiment j'ai découvert les bières de microbrasserie, je tripais vraiment sur le IPA, là. Je les goûtais toutes, mais on dirait que c'est vraiment le produit qui se fait la sorte de bière qui se fait le plus, là, surtout au Québec. Là, tout le monde s'est comme lancé à 110% dans la IPA. Fait que des fois, c'est le fun de comme essayer des petites sortes un peu plus inusitées. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, t'es enceinte. Oui. T'es rendue à 37? 36. 36, oui. 36 points. Point 1, OK. Ouais. Fait que tu viens de changer de semaine. Oui. Oh, c'est le fun. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe vite. Je trouve tellement que ça passe vite. C'est vrai? Oui, on dirait que ça me fait... Je suis tellement une grande nostalgique que je suis déjà nostalgique de ma grossesse. Elle n'est même pas terminée. C'est spécial. Hein? Mais non, ça se passe vraiment bien. C'est une grossesse
quand même plus challengeante, je trouve, que j'ai eu pour ma première grossesse pour Albert. J'ai eu des nausées du jour 1. Arrête. Jusqu'à encore aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, c'est capoté. Je m'attendais tellement pas à ça, là. Mais, mis à part les nausées, c'est vraiment une belle grossesse. Donc, c'est fou. Tu sais, je parlais justement à Laurence Jones l'autre fois qui me disait qu'encore là, je suis pas rendue à 21, elle vomit encore à chaque matin. J'ai dit, c'est pas normal. Elle a dit, oui, c'est normal. J'étais là, mais voyons donc de vivre ça. C'est horrible. De Par vomir. contre, moi, je suis pas malade. Je vomis pas. Ouais, c'est J'ai ça, vomi c'est au juste début, des nausées. mais c'est vraiment juste des nausées. Ouais. Ah, ouais. Un lendemain de veille, en fait. Tout le temps, tu sais, le cœur un peu... c'est ça, c'est comme pas agréable. Puis, tu trouves-tu que ça ressemble beaucoup à ce que tu as eu avec Albert ou pas vraiment? Du début à la fin, c'est une grossesse qui est comme 100% différente. C'est là, vrai? Fait que tu penses que c'était une fille à cause de ça? Genre? Mais j'ai pensé longtemps que c'était une fille à cause de mes maux de cœur. Puis à mon travail, je suis avec une clientèle de femmes enceintes. Ouais. Je leur pose toujours des questions quand je les vois, à savoir leurs symptômes. Puis là, c'est rien de scientifique, là, mais selon ma stat personnelle au travail, des femmes qui attendent les petites filles sont souvent vraiment plus nauséeuses que des femmes qui attendent les petits garçons. C'est zéro impossible d'être nauséeuse aussi si tu attends un petit garçon. Là, comme je t'ai dit, c'est rien de scientifique. Mais c'est quand même... Il y a une certaine corrélation que j'ai trouvée dans tout ça. Donc, je me disais... Au début, mon Dieu, je pense que c'est une petite fille parce que j'ai une grossesse tellement différente. J'ai mal au cœur, je suis plus fatiguée. Tous des symptômes qui sont vraiment là à l'opposé de ma première grossesse pour Albert. Puis finalement, après, les semaines, les mois ont passé, puis je me dis, bien, je pense que c'est un garçon parce que mon chum, lui, il est sûr que c'est un garçon. C'est vrai, depuis le début, hein, mais ça... Oui, depuis le début, puis il l'appelle par son prénom. Puis ouais. Albert aussi me dit que c'est un bébé garçon. Je me dis, tu sais, des fois, les enfants, comme ils ressentent... Je sais pas si c'est parce qu'il ressent ou c'est parce qu'il dit comme son papa. Ouais. Je sais vraiment pas. T'as-tu fait le calendrier chinois, genre, pour voir ce que ça donnait? Le calendrier chinois, ça me donnait une fille. C'est vrai? Pour Albert, ça me donnait un garçon. Ça fonctionnait. Oh my God. Moi, je croyais tellement à ça, puis on en a parlé l'autre fois, puis genre... tu sais, finalement, il y a beaucoup de mamans que ça ne fit pas, mais en majorité, je trouve que... Moi, en tout cas, avec Laurier, ça avait fonctionné aussi. Pour vrai? Oui. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de savoir. Oui. Ça va être vraiment une surprise. Je pense que si c'est un petit garçon, on va vraiment, on va être, dans tous les cas, on va être vraiment heureux. On va se dire, oh, on le savait, puis bon, on va être, mon chum va être bien fier d'avoir visé. Puis, mettons, vous avez des feelings, mais est-ce que, mettons, je sais qu'il faut pas dire j'aimerais mieux ça que ça, mais est-ce que, mettons, lui, il aimerait ça, avoir un garçon, puis que c'est pour ça qu'il... Mais je pense qu'il aimerait avoir une petite fille. Ouais, pour faire changement. Ouais, parce que quand il a su qu'on attendait un garçon pour Albert, c'était, tu sais, peu importe, il aurait été vraiment content, mais il s'est dit, tu sais, yes, j'ai mon petit garçon. Là. Pour lui, c'était important, il voulait son petit garçon. Il a une super de belle relation avec son père, puis je pense qu'il voulait peut-être vivre la même chose avec son fils aussi. Puis il a dit, ouais, il avait dit que pour un deuxième bébé, il serait content que ce soit une petite fille, mais là, on s'est comme tellement ancré un peu en tête, pour aucune raison, que c'est un petit garçon. Je pense que c'est à cause d'Albert. Plus j'en parle, là, je pense que c'est pour ça, puis tu sais, veux pas, on parle au neutre, donc le masculin l'emporte, donc tu sais, c'est le bébé, il, tout le temps, donc je pense que tranquillement, pas vite, c'est comme ça qu'on s'est fait l'idée que c'était un garçon, mais c'est vraiment pas par préférence. Moi, c'est sûr que je serais tellement heureuse d'être une maman de petit garçon tout court, parce qu'on dirait que je m'imagine comme ça, vu que j'ai déjà un garçon à la maison. Puis si c'est une petite fille, je pense que je m'en remets émotionnellement juste jamais. Tellement je vais être heureuse de me dire « Oh mon Dieu, je suis maman d'une fille ». Donc, peu importe. Ah, c'est le fun. Puis à Albert, est-ce que tu voulais... Tu pensais-tu que c'était une fille ou tu... Je pense que j'avais le feeling que parce c'était que un vous avez garçon fait au début. OK. Ouais. Il me semble que j'avais ce feeling-là. Ah, moi, c'était fille à 110 là. J'étais certaine que j'avais une fille. Puis toute ma vie, j'ai donc voulu une petite fille. Je voulais une fille, là. Genre, je voulais rien savoir d'un gars, là. Pour vrai, là, j'étais comme, non, c'est une fille, nanana, puis tout. Puis finalement, au gender, je vois que c'est un gars. Puis sur le coup, ça m'a fait comme, c'est un garçon. Ça m'a vraiment, on dirait, genre, je sais pas, j'étais tellement surprise. Je m'attendais tellement, là, du plus profond de moi-même que j'avais une fille, là. Je le sentais, là. Là, ça a comme fait le switch de, my God, j'attends un gars. Puis finalement, ça a été la plus belle chose qui est arrivée parce que, ben, tu sais, c'est sûr que Laurier, c'est la personne la plus importante à mes yeux, mais ça reste que, mettons, j'ai appris c'était quoi le bonheur d'avoir un garçon. Tu sais, moi, je l'imaginais pas, ça, là. J'étais comme, je veux une petite fille. Genre, je voulais rien savoir d'un gars. Puis là, je suis comme, c'est tellement le fun d'avoir un garçon. Puis le fait d'avoir eu Laurier avant, ben, quoique si j'avais eu une fille, j'aurais sûrement voulu un garçon en deuxième, mais là,
je suis vraiment en paix avec le fait que, mettons, ma deuxième grossesse un jour, ça soit un autre garçon, tu sais. Fait que c'est spécial, ouais. C'est le lien mère-fils, je trouve qu'on est quand même privilégié. C'est vraiment magique. De vivre. Puis c'est drôle que tu parles, le feeling que tu avais. Moi, comme je te dis, j'avais, je pense, un feeling, il me semble là, que c'était vraiment un garçon. Mais j'avais, au fond de moi, un petit espoir que ce soit une petite fille. Puis il faut dire que nous, chez nous, j'ai 2 sœurs, OK? Donc on est juste des filles. On a été élevées majoritairement par notre mère. Ouais. Puis quand j'ai appris que c'était un petit garçon, ben confirmé, parce que tu sais, je m'en doutais, mais là, c'était vrai, là, c'était concret, c'était un petit garçon qui s'en vient. J'ai quand même eu un petit 2 minutes, jamais je dirais de déception, mais juste de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec un garçon? Ouais, j'avais c'est pas ça, imaginé hein? ma vie comme ça, c'était pas pensé comme ça, c'était pas calculé comme ça. Puis, j'ai ma cousine qui est maman de deux garçons, des petits jumeaux, qui peut-être avait vu mon non-verbal, ou bref, qu'elle a peut-être compris comment je pouvais me sentir, puis elle m'avait dit... puis ça m'a toujours resté dans la tête. Tu vas voir, Charlotte, la relation mère-fils, c'est quelque chose de très, très, très privilégié. Puis je me suis toujours gardé ça en tête. Puis maintenant, mon Dieu, je pourrais pas revenir en arrière. Puis je me vois tellement comme une maman de petit garçon. Puis, tu sais, je regarde d'un point de vue extérieur les garçons ou même les hommes un peu plus vieux. La grande partie, ils ont tellement de belles relations avec leur maman. Puis je trouve ça tellement beau. Tu sais, je pense à Jay du Temple, mettons, de OD, qui fait souvent des clins d'œil à sa mère. Puis je me dis... Oh mon Dieu, je veux tellement comme vivre ça à tout jamais avec mon garçon qui est 40 ans puis que ce soit sa mère qui appelle en premier. Oh mon Dieu, moi aussi, c'est mon plus grand rêve. Je veux vraiment avoir comme une relation amicale avec lui. C'est ça. Tu sais, moi, c'est ça, quand j'ai su que j'avais un gars, je me disais, je m'imagine, tu sais, le samedi matin, aller déjeuner avec lui, genre, tu sais, quand il va être ado, mettons, puis, tu sais, qu'il me dise tout, là, j'espère tellement qu'il va vouloir être transparent avec moi. Je sais pas, toi, mettons. J'espère tellement aussi. Ouais, c'est le fun. Puis c'est quoi qui a fait, je sais que t'en as parlé un peu, là, mais pour ceux qui le savent pas, qu'est-ce qui a fait que cette grossesse-ci, vous avez décidé de pas d'avoir la surprise, dans le fond, pour le sexe? À la première grossesse, mon chum voulait qu'on garde la surprise. Puis moi, c'était non négociable. Je voulais rien savoir. Je voulais un gender reveal. Je voulais absolument tout savoir de la grossesse. Puis je lui avais dit, si un jour on a un deuxième enfant, je vais essayer de cheminer à travers le temps. J'adore. Puis on va leur parler de rendu là. Puis là, bon, quand le deuxième bébé s'est présenté, sur le coup, j'étais, oui, OK, faisons-le. Je te donne ça, c'est comme ce petit cadeau-là. Ouais. Tu sais, en même temps, je me dis, les futurs papas ont tellement une implication qui est difficile dans une grossesse. Ils ressentent pas nécessairement tous les mots, c'est peu concret pour eux. Je me dis, ça, c'est son désir, là. Go, je suis capable. Puis en même temps, je me disais, c'était un énorme travail sur moi qui a le besoin, peut-être un peu trop maladif, de tout contrôler. Ouais. De toute façon, je peux pas contrôler le sexe de mon bébé, que je le sache à 10-12 semaines, à 20 semaines à la naissance. C'est vrai, hein? Le sexe du bébé changera pas de toute façon. Puis maintenant, on sait tellement de choses. Tu sais, des échographies 3D, même les échos en 2D, on voit tellement bien la bouille de notre enfant. Je me dis, c'est beau de se laisser aussi un petit jardin secret puis une petite découverte. Puis je me répète toujours aussi qu'on a toute la vie pour, après, apprendre à connaître notre enfant. Là, on va savoir son sexe pour le reste de nos jours après. Là. Donc, je me dis, ça laisse une belle petite surprise. Je sais pas, ça fait bientôt 9 mois qu'on se l'imagine, ce bébé-là, garçon, fille. Je trouve ça le fun. Ah, c'est cool. Puis moi, j'écoutais je sais pas c'est quand tu en avais parlé en story, je pense que c'était un Q&A. Puis justement, tu répondais à cette question-là, puis tu m'as vraiment fait réfléchir sur le fait que j'étais comme, ça doit tellement être trippant, là. Tu sais, moi, déjà, juste, je veux dire, l'accouchement, la naissance, c'est le sentiment le plus euphorique, là, que tu ressens dans ta vie. Mais là, en plus d'apprendre le sexe puis de découvrir... En tout cas, moi, j'en ai parlé avec Oli, j'étais quand même, on préfère ça, tu sais, la prochaine grossesse, puis Oli, il est comme, il dit une décision, mais il est super influençable, là, fait que, tu sais, après 2 semaines, il serait capable d'échanger d'idées, mais pour vrai, tu m'as fait songer, là, puis tu sais, Caro Chartrand aussi, je sais pas si c'est qui, mais en tout cas, j'écoute ses vlogs, puis elle aussi, ils font ça, elle est enceinte, je pense qu'elle doit pas mal être d'un même temps que toi, elle est peut-être. Non, elle est due fin novembre, elle. Toi, t'es due quand? 2 novembre. OK, ben vous êtes pas mal dans les mêmes. Fait qu'elle aussi, c'est une surprise. Puis je suis comme, il y a de quoi de tellement magique là-dedans. C'est vraiment cool. J'ai hâte, tu sais, de vivre le feeling de... Tu sais, je me dis, rendu là, le sexe, encore une fois, encore moins d'importance après ce moment-là. Puis je me dis, naïvement, peut-être que ça doit aider à passer au travers de la douleur. Ouais, ben c'est ça, hein, t'en avais parlé, ouais. Ouais, je comprends. Puis...
ça ramène à l'essentiel. En même temps, je me dis, tu sais, tout ce qu'on veut, en réalité, c'est tellement un bébé en santé, garçon, oui, fille, c'est peu vrai. importe. Ça sera jamais cliché de le souhaiter, de le penser, donc vraiment peu importe. Mais j'ai hâte de vivre ce petit feeling-là. Il y avait une de mes amies qui m'avait dit l'avoir fait à sa 3e grossesse, puis qu'elle avait trouvé que le lien d'attachement avait été plus difficile par rapport à son bébé Ah ouais, tout le long hein? de sa grossesse, étant donné qu'elle savait pas si elle se l'imaginait comme étant un petit garçon ou une petite fille. OK. Donc, à un moment donné, j'avoue que j'ai douté, puis je me suis dit, tu sais, je voudrais pas avoir de la difficulté à m'attacher à ce petit bébé-là dans mon ventre juste parce que je réussis pas à me l'approprier. Mhm. Parce qu'il n'a pas de prénom officiel. Il a s'il est un garçon ou s'il est une fille, mais pas, tu sais, on ne sait pas encore. De décorer, préparer son arrivée, ses petits vêtements, tout ça. Donc, c'est peut-être plus difficile de se l'imaginer. J'ai eu cette crainte-là. Puis, bien sincèrement, je parle pour moi, ça peut être différent pour d'autres, mais j'ai l'impression que j'ai une connexion beaucoup plus forte avec ce bébé-ci Ah ouais, hein? que quand j'étais enceinte d'Albert, que je connaissais son sexe. Je pense que c'est juste parce que maintenant, je connais puis je comprends cet amour inconditionnel-là. Ouais. Que j'ai le sentiment, en tout cas, que ma connexion est vraiment bien présente, là, malgré que je puisse pas trop me l'imaginer Ouais, d'un c'est sexe ça. ou l'autre. Là. Ça s'est-tu passé comme ça, la connexion avec Albert, quand tu l'as rencontré la première fois? C'était-tu... Mais ça, c'est spécial. Puis je trouve ça le fun que tu me poses la question parce que c'est un sujet qui, je trouve, est peu abordé. Ouais. Parce que tout le monde te dit que quand tu accouches, tu vas vivre le plus beau et le plus gros et le plus fort moment de ta vie. Ouais. Et tu vas vivre le coup de foudre éternel à ce moment-là. Donc, moi, je m'attendais vraiment au moment où on dépose enfin mon si précieux bébé sur moi, que j'allais être envahie Ouais. de ces émotions-là, inconsolables, pleurer de bonheur, de reconnaissance, de joie, de tout. Puis, ça a été un blackout. C'est-tu vrai? Très spécial, Arrête! hein? Puis, je me suis longtemps sentie tellement coupable Arrête. de ça. Mon Dieu, pas du tout parce que j'aimais pas mon Non, bébé. c'est Là. ça. Faut savoir qu'à l'époque, comme ça faisait 10 ans, là, il y a 3 ans et demi, je travaillais en obstétrique Ouais. à l'hôpital où j'ai accouché. Donc, mon outil de travail, c'était des nouveau-nés, c'était vraiment ça. Ouais. Donc, je pense aussi que moi, j'ai ce petit côté-là qui a été, c'est un nouveau-né comme j'en vois tous les autres jours de ma semaine. Ah, c'est spécial, c'est vrai, hein? J'ai eu la misère à me l'approprier, justement, à me dire, non, ce nouveau-né-là, il part à la maison avec nous, là. Ouais. Tu sais, je me souviens que quand on donne le premier bain au bébé, j'avais une étudiante avec nous, puis j'avais dit à ma collègue infirmière à l'époque, je lui avais dit « Ah, laisse, je vais lui montrer la démonstration du nouveau-né à la stagiaire qui est là, je m'en occupe. » Donc, sur mon propre bébé, j'ai enseigné à la stagiaire comment donner le bain à un bébé. Avec du recul, je me dis, ça, c'est un comportement qui est probablement pas très normal, ce qui s'est passé. C'est spécial, mais en même temps, t'étais dans ton environnement, C'est ça. Fait que ça se comprend, mais j'avoue que c'est quand même cocasse. Ouais. Puis après, je discutais avec d'autres mamans qui aussi disaient qu'elles n'avaient pas ressenti ce profond amour-là. Puis il y en a beaucoup, hein, je tiens à le dire. Là. Juste dans mon podcast, j'en ai rencontré comme 2-3 que ça a fait ça. Pour vrai? Ouais. Puis ça se dit pas, les gens en parlent pas, puis c'est tabou. Puis après, on a vraiment des sentiments de culpabilité qui sont quand même assez intenses. Mais j'imagine. Alors que, je veux dire, c'est une période d'adaptation. C'est un choc de naissance, hein, dans tous les cas. Là, que ça se passe bien, moins bien, c'est quand même un immense choc. C'est un temps d'adaptation. Puis ça peut te prendre 24 heures, mais ça peut te prendre 3 semaines aussi avant de découvrir, tu sais, cet amour-là inconditionnel. Ouais, vraiment. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que toutes les mamans finissent par le ressentir et le découvrir. Mais je pense que c'est quand même important de le dire que non, ça arrivera peut-être pas à la seconde où on va déposer ton bébé sur toi. Oui, puis, tu sais, je pense qu'aussi, il y a des grossesses que ça peut être différent. Tu sais, si je me fie, par exemple, à Alexandra Larouche, qui avait raconté son récit quand elle avait eu sa première fille, Novalie, elle disait que, tu sais, c'était ça, là, quand elle l'avait pris dans ses bras la première fois, elle était comme un peu... Elle dit, moi, je pensais que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps, puis finalement, elle s'est retrouvée comme... Tu sais, je me rappelle plus comment qu'elle expliquait ça fait longtemps, mais que justement, elle avait eu ce choc-là, mais qu'avec sa deuxième fille, ça a été le contraire. Là, vraiment, elle a fondu en larmes, puis... tu sais, fait que peut-être, je sais pas... Justement, toi, vu que tu vas faire la relation avec le fait que Albert, c'est l'amour de ta vie, puis que tu l'aimes inconditionnellement, mais peut-être que là, avec ce bébé-ci, ça va être autre chose. Peut-être, ouais. Je sais pas, c'est spécial. Je travaille plus à l'hôpital non plus, donc j'ai plus l'habitude de voir des nouveau-nés. Donc, c'est sûr que ça m'impressionne plus maintenant, un nouveau-né, que ça m'impressionnait avant, j'imagine, mais j'ai hâte de voir. Ouais. Puis là, tu es rendue c'est une clinique de... Une clinique de dépistage prénatal. Oui, c'est ça, hein?
Ouais, donc je garde un peu la même clientèle, sauf que je les vois pendant la grossesse et non après l'accouchement. Puis il y a quelque chose qui m'avait... il y avait un point que je m'étais dit, j'ai envie qu'on en parle, puis c'est vraiment à ta discrétion, là, mais je pense que ça a été un long processus là, de tomber enceinte de ton deuxième. Ça a-tu été ça aussi pour Albert? Pas du tout. C'est vrai? Pour Albert, en fait, là, on a été tellement privilégiés. On était en voyage à Bali, puis on s'était dit... ouais, on est peut-être prêts à fonder une famille, probablement qu'on est dans les âges, on est stable, on a nos emplois. On s'était dit, ouais, sans pression, on va juste laisser les choses aller, ça se présentera quand ça se présentera. 2 semaines après. Arrête, je te crois pas. Positif. Mais voyons on a quand même figé. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'Albert a l'air de ça, genre, puis qu'il aime l'eau. Le petit surfeur, il est tellement cute, mais... fait que toi, tu t'es dit le deuxième, mon Dieu, je vais tomber dans... C'est ça. Le premier coup, je vais tomber enceinte. Ouais, je me suis dit... Puis tu sais, je suis quand même assez quelqu'un de... dans ma tête, protocolaire. Ouais. Puis que j'aime quand les choses se passent comme je les ai prévues. Ouais, c'est ça. Puis là, oups! Oh my God, arrête, raconte. Ça se passait pas comme c'était prévu. Puis, tu sais, en fait, la norme, c'est 6 à 9 mois pour que ça fonctionne, une grossesse. J'embarque là-dedans, là. Donc, c'était pas anormal, là, pas du tout, du tout. Mais quand tu t'es conditionné à autre chose, que tu as prévu d'autres choses, ça peut devenir assez déstabilisant, merci. Puis, c'est surtout que ça devient vite maladif, hein, je trouve. Oui, vraiment. On se met à vite tout calculer, à se poser des questions, à essayer de comprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné ce mois-ci, pourquoi ça n'a pas fonctionné l'autre mois, c'est quoi mes symptômes. Une vraie psychopathe des symptômes, là, finalement. Oui, c'est sûr. À chaque mois, je croyais que j'étais enceinte. Puis j'avais réellement des symptômes de femme enceinte. Ah oui, c'était tellement comme dans le subconscient à 100%. C'est spécial. Mais tu sais, au moins, toi, tu avais la certitude que tu n'étais pas infertile. Tu sais, c'était pas ta première grossesse. Ça doit être vraiment... Mon Dieu, j'en reviens pas, là, c'est comment que les gens doivent dealer ça. Mais tu sais, dans ton cas, mettons... Tu dis que ça devient maladif, puis je me reconnais. Puis nous autres, justement, on a tellement été chanceux. Tu sais, ça a pris comme 1 mois et demi environ. Okay. Mais, tu sais, moi, là, j'étais comme, je veux que ça se passe maintenant. Là. Fait que, tu sais, genre, tu penses, ça t'obsède tellement. Puis, tu sais, moi, j'ai été obsédée toute ma grossesse aussi. Du moment que j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais comme, genre, toute mon énergie allait sur ça. Là. J'étais comme, j'avais tellement hâte. Mais tu sais, moi, avoir un enfant, c'était comme mon plus grand rêve depuis toujours. Fait que tu sais, c'est peut-être ça aussi qui faisait que j'étais vraiment excessive. Là, genre, à 13 semaines, la chambre était prête. Oh, wow. J'étais comme, il arrive bientôt. Mais ouais, c'est vraiment spécial. C'est spécial, hein? Ouais. Puis ton chum, ça fait... Qu'est-ce que t'allais dire? Non, vas-y. OK. Ton chum, ça fait longtemps que t'es avec, hein? Ça va faire 14 ans. Au mois de mars, on est ensemble. Ça me fait tellement drôle de dire ça. 14 ans, mon Dieu, on dirait que c'est nos parents qui disent ça. Oui. Puis en plus, je suis retournée voir dans les dates parce que je me doutais que tu allais me poser la question. Puis je savais comme plus... On dirait que je suis rendue à un stade où on calcule plus ou moins. C'est sûr, parce que je m'en souviens plus. Mais non, c'est vraiment 14 ans. Arrête-moi ça. Fait que vous êtes rencontrés au secondaire, quoi? On n'allait même pas à la même école. En fait, on s'est rencontrés parce que moi, j'ai fait de l'équitation pas mal toute ma jeunesse, mon adolescence. OK. Puis, à l'époque, ma coach d'équitation, c'était sa belle-mère. Puis lui, c'était le joli garçon. C'est vrai? Qui venait rentrer nos balles de foin. Arrête! L'été, puis... j'ai connu le père à Vincent, mon chum, plusieurs années avant de sortir avec Vincent. Puis, je le trouvais tellement beau, là. C'est vrai, j'entends rêver le soir. Ouais, vraiment. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans, OK, quand même. Ouais, t'étais dans les âges des premiers crushs. Puis... Ouais, exact. Puis, je me souviens que son père, que je croisais régulièrement à l'écurie, m'avait dit... Ah, je te vois avec mon fils. Arrête, moi, c'est sûr que c'était la plus belle fleur qu'il pouvait pas te faire. Puis je suis là, OK, il m'aime déjà, mon futur beau-père. C'est ça. Puis il me disait, après ça, il m'avait pété ma bulle en me disant, mais vous êtes vraiment pas prêts tous les deux, par contre. Pourquoi? Dans le sens où peut-être qu'on était trop jeunes, immatures. Ouais. Moi, j'étais vraiment dans les chevaux à fond, là. Donc, ma vie, c'était juste les chevaux. Les garçons, ça m'intéressait plus ou moins d'avoir de quoi de sérieux. Il y avait juste le beau Vince que je trouvais très mignon, mais tu sais, sans plus ni moins. Puis lui, c'était l'époque où il sortait beaucoup, là. C'était les bars, les amis, les soirées arrosées. Donc, tu sais, rien de vraiment sérieux. Donc, son père avait clairement vu juste. Oh my God! Finalement, on avait fini par se rencontrer
Toi, t'es Drummond, mais nous, à Québec, c'était à l'Ozone Laurier. Oui. Je sais pas si ça dit de quoi. Ouais. On avait fini par se rencontrer. On avait passé une super de belle soirée ensemble, puis ça a pris 1 an ou 1 an et demi de persévérance intense avant qu'il accepte de sortir avec moi. Au début, lui, c'est quoi? Parce qu'il voulait pas s'engager dans quelque chose de sérieux, genre? Ouais, il voulait pas s'engager. Ouais. On sortait ensemble un peu plus sérieusement pendant 2-3 mois, puis là, ça devenait un peu plus sérieux, puis là, il disait, il step back. Il disait, non, je suis pas prêt à m'engager. Fait qu'il t'a-tu comme fait des petites peines d'amour? Tellement, j'ai tellement le cœur brisé. Arrête-moi ça. Ouais. Puis tu sais, c'était mes premières peines d'amour. En fait, Vince, moi, c'est mon premier chum sérieux, puis moi, je suis sa première blonde sérieuse, en fond. Donc, c'était comme la première fois que je ressentais ces sentiments-là. Puis le premier amour, c'est tellement intense. C'est tellement... ouais. On pense qu'on va mourir quand ça se termine. Puis, mon Dieu, je le voyais tellement dans ma soupe, mais j'ai persévéré. Après 1 an et demi, finalement, on a fini par... officiellement. Tu sais, t'as-tu daté d'autres gens pendant... Un peu. Ouais. Il y a eu un temps où, oui, j'ai comme décroché. Puis, je pense que c'est après là, qu'il est revenu à la course. Puis là, ouais, c'est donc bien cool. Ouais. Puis après, c'est ça. Dans le fond, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble quand tu... Albert, il a quel âge, hein? Il va avoir 3 ans et demi. Ah, c'est vrai? Donc, ça faisait 10 ans, à peu près. Quand même, vous étiez vraiment là. Aviez-vous votre maison? Non, c'est vrai, elle a été construite après. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Ça a été long avant qu'on habite ensemble, en fait. C'est vrai? Vraiment. Je pense que... On dirait que j'ai la misère à me resituer dans le temps. On avait 24-25 ans, je crois, qu'on a quitté... notre foyer. Ouais. Mais les deux, en fait, c'est qu'on était, on était tout seuls chez nos mères. Les deux, nos parents sont séparés. Mon chum, il a un frère plus vieux qui habite à Montréal, donc il était tout seul avec sa mère, donc ça dérangeait plus ou moins. Là. On cohabitait déjà pas mal. Moi, j'étais souvent chez eux. OK. Puis, moi, j'étais encore à l'école, donc je restais aussi chez ma mère. Là. Donc, jusqu'à 24-25 ans, on est partis en appartement. Fait que ça faisait quoi, 5 ans que vous étiez ensemble environ? 5-6 ans, là. Ouais, quand même, c'est fou. Ouais. Puis après, on est partis en appartement. Après, on est resté, je crois, 1 an et demi. Après, on a acheté un condo, puis après, la maison. Ah, c'est vrai? Puis c'est quoi qui a fait que vous avez décidé de partir du condo? Vous vouliez avoir un terrain, genre... C'était vraiment... en fait, c'était tellement le projet à mon chum. Parce que moi, je n'étais pas tant rendue là, bien honnêtement, dans ma tête. Puis, mon chum, il travaille dans la construction, il est charpentier menuisier. Puis... on se fera pas de cachette. Le coût des maisons, des terrains, c'est excessivement cher, surtout quand tu es une jeune famille, un jeune couple, puis que c'est ton premier achat, ta première acquisition, c'est quand même peu abordable en ce moment. C'est assez chaotique. Puis mon chum avait trouvé un tout petit terrain. On parle d'un petit peu moins que 4000 pieds carrés. Notre terrain, c'est vraiment minuscule. J'ai de la misère à figurer 4000 pieds carrés. Je suis comme pas bonne, mais... Ça doit être probablement la moitié de chez toi. Là. OK. Mettons que ça se terminerait après ton patio. OK, mon Dieu, Seigneur, OK. Donc, abordable, on s'entend à cette grosseur-là. C'est surtout qu'il était dans un quartier relativement recherché à Québec. Mon chum me disait « Oh mon Dieu, j'imagine, je sais quel genre de maison on peut faire là. C'est dans le vieux Cap-Rouge. Donc, c'est classé, c'est protégé en fait par le patrimoine. Donc, on ne peut pas mettre une maison moderne. On peut pas... on n'a pas choisi la couleur extérieure de notre maison, par exemple, qui est verte. J'aurais peut-être pas choisi ta maison actuelle? Oui. OK. Ouais. C'est bien spécial. Oui, vraiment. Là, mon chum, il dit, c'est le moment pour faire, mais tu sais, un flip, en fait. Là, un flip, généralement, c'est que tu achètes une vieille maison, que tu rénoves et que tu revends à un meilleur prix par la suite. Nous, ce genre de flip-là, ce qu'on a fait, c'est acheter un échantillon de terrain, finalement, un tout petit terrain dans le vieux Cap-Rouge, essayer de construire quelque chose qui allait se fondre dans le décor des vieilles maisons centenaires là-bas. Puis ensuite, revendre... pour avoir fait un certain profit pour ensuite se construire notre maison où on ne bougera plus jamais de la vie. Donc, c'est ce qui a fait qu'il s'est embarqué, lui, dans ce projet-là. Je dis lui, je suis autant impliquée. C'est juste que j'avais comme pas de vision d'ensemble du projet. Je voyais juste, moi, le tout petit terrain sans comprendre qu'est-ce qu'on pouvait bien construire là-dessus. Puis mais surtout... t'avais-tu quand même une ouverture à cette idée-là? C'est ça, tu disais... J'ai confiance en lui, il va être capable de faire quelque chose de pas pire avec ça. À 100%, vraiment les yeux fermés. Puis moi, j'ai la plage en arrière. Donc, juste ma plage, je me disais, même si j'ai un cabanon, c'est pas grave.
j'ai la plage de la rue en arrière. j'avoue. Je suis bien contente. Puis je suis vraiment heureuse qu'on se soit lancé là-dedans. C'est sûr qu'avec du recul, je trouve qu'on n'était peut-être pas assez outillés pour se lancer dans ce projet-là. Mais sachant que c'est pas la maison de notre vie, je me dis c'était juste une grande école d'apprentissage pour la prochaine qui s'en viendra en temps et lieu. Mais je suis vraiment contente qu'on l'ait fait puis qu'il ait tenu son bout puis qu'il m'ait convaincue parce que j'avoue que j'étais plus ou moins emballée par le projet, puis c'est surtout que je suis tombée enceinte pendant qu'on était en train d'essayer d'acheter le terrain. C'était compliqué. Oui, c'est ça que j'avais vu, me semble. Ça a vraiment été complexe. Donc là, j'étais... Oh mon Dieu, je vais devenir maman. Là, on part en autoconstruction. C'était beaucoup. Mais là, le terrain, l'avez-vous eu? Bien, là, c'est notre terrain actuel là, qu'on a. OK, ouais, c'est ça. Mais là, non, on n'a toujours pas... Non. OK, mais vous n'aviez on avait spoté pas mal, mais non, ça n'a pas... Ça doit tellement être compliqué. C'est tellement compliqué. Ça doit compliqué. tellement être un processus stressant. Moi, j'en reviens pas. Là, je me dis, quand on va acheter une maison, ben, tu sais, nous, on veut se faire construire dans un monde idéal, mais ça a l'air d'être aussi compliqué d'acheter un terrain. Là, Je pense que ça dépend aussi de ce que tu recherches. Tu sais, par exemple, si tu fais affaire avec un entrepreneur général dans un quartier résidentiel... Non, nous autres, on est genre, on veut un lac ou une forêt ou genre, okay, on veut de la nature, ouais, c'est ça. Non, moi, ici, là, genre, je suis vraiment pas bien. Mettons, les voisins sont tellement près, là, tu sais, nous autres, on veut... Personne derrière, c'est le fun. Ouais, ça, au moins, c'est comme un bel avantage, mais tu sais, nous autres, mettons, Oli est musicien, fait que, tu sais, on aime ça, jouer de la musique. Si on joue après 11 heures, là, les voisins sortent. Là, mettons, ils nous le disent. Ouais. Okay. Fait que, tu sais, on peut pas vraiment faire des... Tu sais, on aime faire des feux. Fait que, tu sais, faut faire la musique en dedans. Au moins, Laurier dort bien au bruit, là. Mais non, nous autres, on veut vraiment une intimité. Mais ça me dérangerait pas. Un champ, soit un champ, un étang d'eau ou une forêt, là, peu importe. Là. C'est juste que forêt, mettons, on sait c'est quoi la réalité des bébites puis de tout ce qui vient avec. Mais un champ, j'aimerais peut-être ça. Genre, ça l'ajoute une profondeur, puis c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est doux, genre. C'est des beaux projets. Parce que je t'ai coupé, mais ouais. Mais vous allez trouver aussi, je suis sûre. Oui, c'est ça, un jour. Mais en ce moment, on regarde même pas. Là. On est comme, ça vaut tellement pas la peine. Puis à Drummond, c'est une des pires villes, genre. En ce moment, là. Ouais, le marché, il y a des maisons, là, des petits bungalows, c'est dans les 400 000. Mais tu sais, pour Drummond, c'est vraiment élevé, là. Tu sais, nous autres, d'habitude, les maisons, tu as un bungalow comme ici, je te dirais en moyenne, en temps normal, c'est peut-être 225 000. OK. Mais là, c'est rendu là, des centaines de milliers de dollars au-dessus. Là, ça n'a pas de sens. Là. Je suis comme, voyons donc. Fait que, non, c'est ça. On n'est pas tant dans la bonne période. Mais je sais pas c'est quoi qui a fait que ça c'est devenu autant... je veux dire, le marché immobilier, ça reste la même affaire. Je comprends pas. Je pense que c'est la pandémie. Tu sais, peut-être qu'il y en avait qui étaient plus, je sais pas, des gens un peu plus carriéristes qui passaient tellement d'heures au bureau qu'ils étaient bien en condo. Mais c'est ce que je pense. Qui finalement ont comme eu l'appel de la nature vu qu'ils ont été confinés. Là, mais c'est spécial. C'est bizarre. Ou tu sais, le télétravail maintenant, tu te dis... Ah, j'ai plus à faire mon petit 8-4 à être pris dans le trafic matin et soir. Je peux aller habiter je sais pas trop où, dans ma forêt perdue. De toute façon, je suis en télétravail, je peux m'éloigner de la ville, je peux sortir un peu. Je sais pas. Fait que là, vous magasinez encore en ce moment? Désespérément, là, depuis 2 ans. Ouais, vraiment intense, là, genre... Ouais, ben là, on se trouve d'autres petits projets, là. Dans le fond, là, mon chum, il va finir le sous-sol. On dit que ça va nous aider comme ça à la vente de la maison. Fait que là, il faut finir le sous-sol avant de l'afficher parce que là, ça sert à rien de vendre une maison avec un sous-sol sans dessus-dessous. Ouais. Mais, on est vraiment pas mal, là. On n'est pas... La seule chose qui me bloque, c'est qu'on n'a pas de chambre pour le bébé parce que à l'étage, on a juste 2 chambres. C'est vrai. Puis là, moi, je trouvais ça inconcevable, mettre 2 enfants dans la même chambre. Mais finalement... Mais non, c'est ça, c'est pas la fin du monde. Mais la fin du monde. Dans le fond, là, vous autres, vous êtes sur 2 étages, dans le fond? Tu sais, il y a le sous-sol, rez-de-chaussée, puis étage au-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a des chambres au sous-sol? Oui. Mais tu n'envisages vraiment pas la possibilité de descendre Albert, mettons? On dirait que non. Je me dis, si c'est quand même 2 étages plus bas, ouais. Rez-de-chaussée, sous-sol, je le mettrais vraiment sans hésiter au sous-sol. Mais là, vu qu'on est en haut, je le trouve loin. Il se lève pas la nuit, mais dans le cas, je sais pas, qu'il soit malade ou qu'il a envie de pipi la nuit ou n'importe quoi, là. Non, je le trouve trop loin, je veux pas. C'est vrai? Ouais. Mais toi, est-ce que tu t'envisages, mettons, que le bébé reste avec toi un certain temps dans votre chambre? Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. En fait, on n'avait jamais vraiment fait de cododo avec Albert ou il n'avait pas partagé notre chambre longtemps. Là. Je pense qu'il avait peut-être partagé 2 semaines. Oh ouais, crème, t'es bonne. Il faisait tellement de bruit. On dormait pas, là, on était tout le temps là. On regardait. C'est vrai. Fait qu'on a 2 semaines, 3 semaines, je pense. On était au condo, on était tellement proches que j'avoue. c'était comme moins stressant.
Puis là, je pense que ça va être une toute autre histoire. Là. Il risque de dormir avec nous pas mal plus longtemps. Ouais, surtout que tu vas penser à Albert, tu vas te dire, tu sais, pour pas le réveiller ou je sais pas. Là, c'est ça, exact. Ouais, j'avoue, mais moi, non, je l'ai gardé jusqu'à 6 mois, là. J'étais pas capable de l'envoyer dans sa chambre. Après ça, mais la transition, c'est vraiment bien fait. Mais tu sais, nous autres, Laurier, ça a tout le temps été comme sa force, là, les dodos. On a vraiment été chanceux. Puis, en tout cas, je sais pas. Toi, ça a-tu été ça avec Albert, les dodos? Ça a-tu bien été ou il était pas dormeur? Puis... Il était quand même dormeux. Ouais. Quand même, ouais. Il me semble que petit bébé, il se réveillait vraiment beaucoup la nuit. Mais c'était un siesteux, là. Il faisait vraiment des belles siestes. Ouais, Il se couchait bien le soir. Puis là, à 3 ans, par contre. C'est vrai? Comment ça? Des fois, on le couche. Mettons qu'on monte le coucher. Là, premièrement, cet été, on a bousillé sa routine. Là. Ah ouais, hein? Tu le couchais plus tard? Ouais, d'habitude, à 7h15, 7h30, là, il était brûlé raide. On montait le coucher. Il était super content même d'aller se coucher. Puis plus de son, plus d'image, ça allait au lendemain matin. Puis là, à 7h15, 7h30, des fois, il prend le bain. Il est dans son bain. Donc, on est un petit peu encore à l'envers. Comme hier soir, on est allé coucher. Je pense qu'on est monté, mon chum est monté lui lire une histoire, il devait être 8h30. Puis après, on écoutait OD en rediffusion, il était 9h et quelques. On l'entendait jouer avec ses livres dans sa chambre. Arrête. Ouais, je te dis, OK, il sort pas de sa chambre, c'est bien, mais il est quand même 9h passé, là. Ah, c'est fou. Puis comment tu réagis à ça, genre? Tu vois-tu le... Je suis allée le voir, on prend ses livres. J'ai fermé sa petite lumière parce que c'était allumé sa petite lampe de chevet. C'est coco. J'ai dû faire de dos. Non, il s'est couché après, on était correct, mais je me disais, ouais, quand même, t'as 3 ans, là, de coucher à 9h, 9h30, là, c'est un peu tard. Hey, mais des fois, c'est impressionnant, là. Tu sais, moi, quand on va souper, c'est sûr que là, la filleule, à Oli, elle a, je pense, 8-9 ans, en tout cas. 8-9 ans, puis depuis toujours, là, elle se couche très tard. Puis, tu sais, des fois, on va faire des soirées. Puis, tu sais, nous autres, on est bien jeux de société, là. Fait que, tu sais, on se soupe, puis après ça, on joue avec ses parents. Puis elle est encore réveillée à 10, 10 et demi. Mais moi, là, depuis 9, je suis genre... Je baille, genre, je prends des clous. Je suis comme, mais comment fait-elle? Genre, je comprends pas les enfants. Je me dis, ils dépensent tellement d'énergie dans une journée, là. Tu sais, ta voix, elle a pas arrêté la soirée. Elle va en dessous de la table chatouiller. Genre, elle arrête jamais, là. Je suis comme, mais comment ça? Tu dors pas? Genre, j'en reviens pas. C'est incroyable. Puis on dirait que plus ils sont fatigués, plus ils ont de l'énergie. Ouais, c'est ça. Ils combattent la fatigue avec la fatigue, là, on dirait. Là. C'est spécial. Très. Ouais. Puis moi, j'avais le goût qu'on parle de quoi qui m'a vraiment... genre, en tout cas, l'histoire m'a interpellée. Puis c'est cet été, je pense, ton histoire, là, de... c'était-tu de l'huile que t'avais laissée sur le balcon? Patio. Je sais pas. Hey, j'en revenais pas. C'est fou, hein, quand même. C'est fou ce qui est arrivé. Puis le pire, c'est que je pense qu'une semaine avant, moi, c'est ce que je faisais, là. Genre, on était en train de faire de la teinture, je me rappelle plus de quoi. Mais tu sais, moi, j'avais pas laissé sur le balcon, mais je me dis, crème, ça aurait pu arriver en plein été. En tout cas, raconte-nous ça. Ce qui s'est passé, on était en train de huiler. C'était de l'huile à tech là, qui se vend en vente libre sur les tablettes. Je pense même qu'ils ont les mêmes pots ou presque au Ikea. OK. Je te dire, hein, comme c'est de la vente libre. D'une huile à tech pour le bois. On venait de sabler notre meuble. On avait donné une première couche. Puis Albert nous aidait. Donc, on lui avait imbibé à peine une petite éponge. Puis bon, il venait aider là, à mettre de l'huile sur le meuble. Et bon, là, c'est l'heure du dîner. Là, le petit avait super faim. Fait que là, moi, je rentre à l'intérieur. Mon chum termine. Je prépare vite un sac. Puis je dis, on va aller manger à la plage. On va aller dîner vite à la plage. Puis on viendra finir après pendant qu'Albert fait dodo. On est parti 40 minutes, gros max. On revient. Oh my God. Le patio, je dirais pas le patio a passé au feu, là, pas du tout, mais mettons un pas loin d'un quart, on va dire, un petit quart là, du patio qui a passé au feu. Et notre barbecue qui a fondu et brûlé. Je capotais. Là, c'est le voisin à côté qui est venu. Je me plains vraiment souvent d'avoir des voisins proches, moi aussi. Mais là, je me dis, si on n'avait pas eu nos voisins à côté, on n'aurait peut-être même plus de maison à l'heure actuelle. C'est capoté. Pas de bon il est sens. venu, il a tout éteint, il a pris la hausse. Oui, parce que lui, quand il est arrivé, c'était enflammé, ouais, là, vraiment. Exact. Donc, c'est lui qui a vraiment tout éteint. Puis là, oh mon Dieu, on arrive, on est catastrophé. Là, il nous voit arriver, fait qu'il sort dehors, il nous raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, en fait. Il était en train de dîner lui-même dehors sur son patio. Donc, il a pu voir le tout à temps, mais ça a tellement brûlé rapidement, c'est impressionnant. Mon Dieu Seigneur. Puis là, sur le coup, j'étais tellement fâchée après nous, j'en pleurais, là. Là, ça aurait pu être fatal. Premièrement, la maison aurait pu passer au feu. Mais moi, ce que je savais pas,
c'est que la bonbonne de propane, je me disais, ça aurait pu exploser, le voisin aurait pu Ben mourir. oui, c'est ça. Et moi, je pensais juste à ce qui aurait pu arriver au voisin. Le reste, c'est du matériel. Là, Ouais. c'est crève-cœur, mais c'est du matériel. Je me disais, imagine si la bonbonne de propane avait explosé. Puis là, j'étais en dedans avec le petit, puis mon chum, il a commencé tout de suite à tout défaire le patio. Il retournait acheter du bois. Fait qu'on s'est comme peut-être pas trop parlé pendant 2-3 heures, parce que moi, j'étais à l'intérieur avec le petit en train de me remettre de tout ça. Puis je pleurais juste en me disant, mon Dieu, le voisin, il aurait pu vraiment arriver quelque chose de fatal, pour qu'en fin de journée, finalement, mon chum me rassure et me dise qu'une bouteille de propane n'explose pas. Ah, c'est vrai? Mon Dieu, moi, je savais pas moi non plus. Donc, c'est correct. Là, le voisin s'en serait bien sorti. Ça prend vraiment quelque chose d'extrême. Il m'expliquait même que il y en a qui vont faire exprès de faire surchauffer une bouteille de propane pour quand ils l'ouvrent, pour je ne sais trop quelle raison, pour faire augmenter le débit. Okay. Si tu la fais surchauffer, ça augmente le débit. Donc, tu sais, c'est pas moi qui se risquerais là-dedans. Moi non mon plus. chum me demande d'allumer le propane pour ouvrir le barbecue. Puis je suis comme, mon pire cauchemar. J'ai peur que ça explose. Donc, ça, on était correct finalement pour le voisin, que j'ai pleuré tout l'après-midi en me disant, mon Dieu, Seigneur, il aurait pu exploser avec la bonbonne de propane. Ça n'a pas de sens. Puis là, au début, on s'est dit, oh mon Dieu, c'est l'éponge d'Albert qu'on a laissé traîner sur le patio qui a pris en feu. Parce que nous, nos guenilles et compagnie, on les avait déjà rentrées, mais il restait la petite éponge à Albert. Oh my God. Puis je m'en voulais, puis je disais, hey, c'est pas fort, je peux pas croire qu'on a laissé. Tu sais, le soleil plombait, il faisait tellement chaud en plus cette journée-là. Une éponge imbibée d'huile au grand soleil, puis on est parti. Tu sais, j'étais ton pas chum, fière, il a pas là. pensé, lui, qui était un peu dans. Moins dans l'huile, mais. Même pas. Fait que je me disais. Mais je pense que pour vrai, personne ne penserait à ça. Tu sais, à part quelqu'un vraiment qui connaît ça, là, mais sinon, c'est vraiment une situation qui pourrait arriver là, à n'importe qui. Là. Tellement. Moi, ça me fait capoter que ce soit en vente libre. Puis là où l'histoire, je trouve, devient traumatisante, c'est que j'ai partagé sur Internet, sur Instagram, cette histoire-là, en mentionnant qu'on a laissé... notre erreur était d'avoir laissé l'éponge imbibée d'huile en plein soleil. Probablement que c'est ce qui a pris en feu, blablabla. Après, je me mets à recevoir des dizaines et des dizaines de témoignages me disant « Arrête! Ce n'est pas ton éponge imbibée d'huile, c'est quoi? Le problème. L'huile à teck, ou certaines sortes d'huile avec une petite teinte à l'intérieur pour le bois, c'est autocombustible. Puis, j'aurais pu jeter la dite éponge dans ma poubelle, à l'ombre, à l'intérieur de ma maison, et comme c'est autocombustible, ça aurait pu prendre en feu, puis c'est la maison qui passe en feu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, le jeter où? Il faut soit brûler ton éponge, mettons, tu mets ça dans le foyer, ou soit tu la laisses dans l'eau une couple d'heures avant de l'acheter après. Mais on le sait pas. Mais nous, on le savait pas, ça. Puis finalement, en parlant avec d'autres, je me suis rendu compte que la majorité des gens ne savaient pas cette information pertinente. Ça. Puis j'ai même parlé à... Comment qu'elle s'appelle? La propriétaire de la compagnie. C'est-tu Nine Clothing? Mais je veux pas... Ça me dit rien. J'ai Jessie en tête son nom. Bref, elle a perdu sa maison à cause de ça. Ah, ouais. Puis c'est elle là, qui m'a... Après ça, j'ai reçu plein de témoignages, puis elle me disait, ça nous est arrivé il y a quelques mois. Mon chum huilait, je pense que c'était le patio ou un meuble. Il a pris l'éponge, la guenille ou le pinceau, là, peu importe quoi. Il l'a mis dans la poubelle du sous-sol. On est parti travailler, puis ça a pris en feu dans la poubelle du sous-sol. Voyons donc! Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein, quand même. Donc, ce n'était pas l'éponge au soleil. Là. Probablement que ça a peut-être, je sais pas, là, envenimé la situation, là, mais c'était pas que de la faute. C'est sûr que le soleil a comme augmenté la chaleur. Probablement, c'est ça. Ah, c'est tellement spécial. Mais c'est fou, moi, ça me fascine, les histoires de... C'est comme il y en a une, Geneviève, je me rappelle plus, en tout cas, Geneviève, quelque chose. C'est genre une coach Beachbody, là, je sais pas si tu connais ça. Puis elle est vraiment connue, là. Puis elle habite à Drummondville, puis c'est... Mais elle, c'était pas de l'huile, c'était les perches. Pas les perches, là, mais comment ça s'appelle? Pour éloigner les astronautes. Ouais, c'est ça. C'est genre... pas des flambeaux, mais... Je sais pas comment appeler ça, je me rappelle plus, là, on dirait que je perds mes mots aujourd'hui, mais... bref, en tout cas, ça, là, elle en avait comme dans sa cour derrière. Ça a pris en feu, toute la maison, là, en une seconde. Puis, tu sais, elle avait une immense maison, là. Oh, mon Dieu, Seigneur. Fait qu'ils ont passé au feu complètement à cause de ça. Moi, je me suis dit, jamais je vais acheter ça. Puis jamais. Ils continuent à vendre ça quand même? Ben oui. Mais tu sais, c'est du feu, là, ça flambe. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention, là, à ces affaires-là. Faut pas que tu mettes ça proche de rien. Si c'est près de ton patio qui est en bois...
Je sais pas si justement, si ton patio il est teint, ça peut comme augmenter. Probablement, je sais pas. Aucune idée, mais... Oh, ouais. Ah, moi, c'est vraiment un de mes pires cauchemars, un incendie, là. C'est Mais moi, fou, c'est pas les biens matériels, c'est toutes les petites affaires, les petits souvenirs, genre. Oui. Moi, c'est ça, Ouais. mettons. Tu sais, le reste, c'est correct, là, tu sais, on va se rééquiper, puis tout ça, mais genre, s'il y avait des petites affaires, mettons, que je garde depuis toute ma vie, genre, je me dis, voir que Ouais. Les je albums perdrais photos, ça. Ouais. C'est fou, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis, je voulais, tantôt, c'est vrai, je voulais poser la question. Albert, ça vient d'où, cet intérêt-là, à l'appeler comme ça? Albert, ça faisait partie de notre liste. On avait vraiment hésité entre Paul ou Albert. Ouais, parce que t'as quand même des noms vieillots, toi aussi, dans tes... J'aime vraiment ça. Puis, c'est ça, on hésitait. C'était Paul ou c'était Albert. Paul, c'était parce que mon chum est très, très proche de son oncle qui s'appelle Paul. OK. Puis il a une belle relation avec lui. Puis bon, pour lui, c'était très significatif d'appeler son enfant Paul. Puis Albert, il haïssait pas ça non plus. Ça sort d'absolument de nulle part. Puis moi, je suis vraiment... Mes parents sont français. OK. Puis je suis très, très proche de ma Pour ça, grand-mère. tantôt, quand t'as dit bouille, là, je me disais, mon Dieu, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui avait commenté une photo à Laurier. Quelle belle bouille. Puis j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais pas. Puis là, tu l'as dit, j'étais comme, je sais ce que ça veut dire maintenant. C'est vrai que ça doit être français, j'imagine. Je sais même pas. Ouais, ben oui, je pense que c'est une Française Ok. qui avait commenté ça. Ouais. Trop drôle. Mm. Puis je suis full proche de ma grand-mère qui habite en France. OK. Ma grand-mère, tu sais, on se texte là, tous les jours ou presque. On se fait des FaceTime 2-3 fois par c'est semaine. On se cute. téléphone aux 2 jours. Ma grand-mère, là, c'est précieux. Là, c'est vraiment important. Puis bref, je l'appelle, puis là, je lui dis nos choix de nom. On aime bien Paul. Puis je dis, on aime bien Albert aussi. Puis là, elle me répond, oh non, 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 pas Albert. Mon deuxième prénom, c'est Alberte. Ah, J'étais c'est vrai. Et voilà. Ah ouais, Puis je l'ai dit c'est à ce mon qui a chum. confirmé. Ça a que- confirmé. Je savais même pas c'était quoi son deuxième prénom. Puis j'ai dit, oh mon Dieu, peux-tu croire que le deuxième prénom de ma grand-mère, c'est Alberte? Évidemment, elle aime pas Albert, mais ça, on dirait que nos grands-parents, cette génération-là, le fait qu'on reprenne les vieux prénoms, eux, ils comprennent plus ou moins, je crois. C'est peut-être moins dans leur corde, étant donné que c'est ce qui se voyait il y a 60, 70 Ouais, ben ans, c'est ça. 80 ans. C'est vraiment ça que je pense. Là. Eux identifient beaucoup aussi des gens de leur entourage, tu sais, qui ont C'est ces noms-là. Fait que ça peut... Mais ouais, vas-y, continue. Fait que pour ça que elle, son premier réflexe, ça a été « Oh mon Dieu, non, mon deuxième prénom, c'est Alberte, puis j'aime pas ça, blablabla. » Puis là, c'est devenu juste... C'était juste évident que ça allait être Albert. Puis tes proches, eux, est-ce qu'ils tendaient plus vers un nom qu'un autre? Tu sais, nos proches, ils nous disent « Ah, j'aime mieux tel ou tel. » Je pense que j'en avais beaucoup qui aimaient bien Paul. Albert, ça faisait pas vraiment l'unanimité, je dois dire, avec C'est du vrai? recul. Ouais, ça faisait pas vraiment l'unanimité. Puis maintenant, mais tu sais, maintenant qu'on le connaît, notre petit bonhomme, notre petit Ouais, Albert, ça je fit l'imaginerais tellement, pas, là. c'est Ouais. ça, d'un autre prénom. Mais ouais, non, on avait vraiment gardé... c'était notre idée presque de base. On hésitait entre les deux, puis on a tranché comme ça grâce à ma grand-mère. Puis c'est quoi qui fait que tu as de l'intérêt pour les noms un petit peu plus vieillots? Je sais pas. C'est vraiment quelque chose qui t'appelle plus. hein? Ouais. Je sais pas, c'est tellement une bonne question. Mais toi aussi, pour Laurier, c'est un Ouais, nom ben qui... nous, vraiment. Mais nous, tu sais, on a travaillé au village québécois d'antan, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste des noms vieillots. On s'est rencontrés là. C'est full significatif. Tu sais, moi, j'ai comme un amour sans fin pour le 19e siècle, là. Ok. Fait que, tu sais, mais tu sais, Laurier, c'est pas aussi vieux. Mais nous autres, on voulait comme un nom qui fait vieillot, mais qu'en même temps, les gens ont déjà entendu, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on est allé voir ça. Puis, tu sais, comme tantôt, tu parlais du fait que c'est ta grand-mère, dans le fond, qui a un deuxième nom? Oui. OK. Ben nous autres, mettons, là, je le dis en exclusivité, là, mais si on a un deuxième garçon, on veut vraiment l'appeler Rosaire. Puis ok, c'est Rosaire, puis tout le monde déteste ça dans notre entourage. Genre, mettons, la mère à Oli, là, elle ne veut rien savoir. Là, à chaque fois qu'on le nomme, elle est genre, apportez-moi une poubelle que je vomisse. Genre, là, je suis comme, mais il va falloir que tu t'y fasses parce que pour vrai, nous autres, c'est sûr que c'est ça. Mais c'est j'aime beau. gros Léon aussi, mais en tout cas. Ah, Ça Léon, ri- je l'avais eu dans ma liste aussi. Ouais, Léon, je trouve ça C'est vraiment beau. magnifique. Mais Rosaire, on aime ça. Tu sais, on aime les noms qui font doux. Tu sais, laurier, c'est ça, les feuilles de laurier, la douceur. Rosaire, je trouve que c'est, tu sais, il y a C'est beau. rose dedans. Fait que, tu sais, je trouvais ça beau, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est des prénoms qui sont super intemporels, Ouais. en fait. Puis je trouve que autant ces vieux prénoms-là s'affichent bien pour un bébé, pour un jeune enfant, autant à l'âge adulte aussi, ça va bien faire. Mais c'est là. ça, je trouve. Tu sais, aussi, on entend beaucoup. Là. Mettons, là, moi, je vois là, en ce moment, là, ça sort. Les nouveaux bébés, là, c'est tout. Tu sais, Charlotte, je la mène tout le temps avec toi, là, l'autre Charlotte.
Pas le duc, mais blonde, là. Oui, puis, elle vient d'avoir Arthur. Non, Théodore. Justement, Arthur. Oui. Arthur, mais Théodore. L'autre fois, j'ai vu... en tout cas, c'est tous des noms vieillots qui reviennent. Là, c'est vraiment la mode en ce moment. Fait que, tu sais, je me dis... on n'est pas si unique que ça. Mais vous, avez-vous pensé à... Je sais que tu avais fait une petite liste, là, à un moment donné, de peut-être des noms... Je pense qu'on est pas mal... pour un garçon, c'est Paul, là, comme on avait failli appeler Albert Paul. C'est tellement beau. Pour un petit garçon, c'est sûr que c'est Paul. Pour une petite fille, de tout le long de ma grossesse, j'ai essayé de convaincre mon chum pour Agathe. Puis il me disait, je sais pas. Il dit, il faut que j'y pense. Il savait comme pas trop, mais on avait tellement pas d'autres idées de nom. Puis à la blague, on disait toujours, bon, c'est facile. Si un garçon, c'est Paul. Si c'est une fille, c'est Pauline. Pauline, je trouve ça magnifique. On riait de la situation. Mais là, finalement, Pauline, on s'est mis à bien aimer aussi. Donc, j'aime tellement ça. Moi, je trouve ça tellement beau. T'es une des seules. C'est vrai? Nous, dans notre famille, on n'a pas grand monde qui aime ça. Arrête. Mais Agathe aussi, ma cousine, elle a eu une fille qui s'appelle Agathe, puis c'est genre la plus belle petite fille que tu as vue toute ta vie. Fait que, tu sais, Agathe aussi, je trouve ça beau, mais Pauline, on dirait que moi, j'ai un petit étincelle. On n'en voit pas beaucoup encore. Agathe, la petite chose qui me bloque, c'est que c'est son envoi de plus en plus, je trouve. Ouais. Fait que t'es comme moi, tu veux pas trop qu'il y ait le même nom que tout le monde. Moi aussi, je suis comme... On dirait que j'ai pas envie que ça soit un nom que tout le monde a. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Mais ouais, moi aussi, je suis comme ça. On dirait que, je sais pas, comme des Albert, j'en vois de plus en plus, puis à chaque fois, je me dis « Oh, wow, je trouve ça le fun », mais on dirait que ça me fait toujours un petit pincement dedans. Je te comprends. Un autre Albert. Ouais. C'est tellement bébé. Je suis pareil comme toi, puis t'es la première personne que je rencontre qui est comme ça. Genre, tout le monde est comme « Non, moi, le nom que tout le monde connaît. » Tu sais, comme, mettons, ma meilleure amie, des super beaux noms, mais tu sais, là, elle vient d'appeler son bébé William. Puis là, elle est enceinte de son deuxième bébé, elle va l'appeler Thomas. Elle aime les noms plus traditionnels que tout le monde connaît. C'est pas un secret pour personne. Puis, tu sais, qu'il y a des noms qu'elle aime. Mais, tu sais, moi, je me trouvais très marginale avec Laurier. Puis, tu sais, même des fois, toi, ça t'arrive-tu, mettons? Ben, c'est vrai qu'Albert, tu sais, c'est... Ben, Laurier aussi, dans le fond, mais quand on demande le nom, tu sais, je le présente, les gens, ça leur prend un instant. Tu sais, mettons, les gens un petit peu plus âgés sont comme... Tu sais, ils sont pas sûrs d'avoir bien compris. Puis je suis comme, oui, c'est bien Laurier. C'est tellement vrai. Ouais. Je suis allée à la pharmacie la semaine dernière, chercher quelque chose pour Albert avec une prescription. Puis là, la pharmacienne, elle m'appelle, elle dit « Albert Paquette ». Puis là, je me lève, elle dit « Albert, c'est sûrement pas un monsieur. » On me regarde, je fais « si on se fait la date de naissance, non, c'est pas tout à fait un monsieur. C'est un enfant. » Ouais, on dirait ça, que les gens, Ouais, même chose. Mais Laurier, lui, c'est parce que son nom de famille, c'est Laurier Renaud Dauphinet. Fait que souvent, tout le monde l'appelle Renaud. Mais je suis comme, tu vois pas que Laurier est avant Renaud et Dauphinet, genre? Fait que tout le monde est comme, Renaud, Dauphinet, Renaud, Laurier. Là, je suis comme, non, c'est Laurier. Tu sais, en tout cas. Mais c'est vrai que Renaud, c'est un prénom, là, mais... C'est drôle, hein, la saga des prénoms, quand même. Hein? Ouais. Ce qui me fait quand même un peu rire, c'est que je trouve que les gens se donnent librement le droit de juger nos choix sur un prénom. Ah oui, vraiment. C'est triste de se faire dire, mettons, oh non, Pauline, oh non, pas Pauline, mais non, pas Pauline. C'est ça, exactement. Ouais, qu'il y ait des réactions négatives. Mais souvent qu'ils se disent, mais c'est pas beau. Genre, fait tu sais, ils essayent de comme nous influencer, mais nous autres, on est tellement déjà vendus, là, tu sais, quand t'as un nom en tête. Ouais, exact. Fait que je comprends ce que tu veux dire. On dirait... Je me considère pas comme une personne facilement influençable, mais peut-être que pour ce genre de choses, oui. Parce que, c'est ça, le Pauline, on se le fait tellement dire. Ben non, vous pouvez pas l'appeler Pauline. Arrête, j'en reviens pas. Je trouve ça tellement beau. C'est spécial qu'on dirait que je sais plus à quel point je l'aime encore, ce prénom-là, mais je le sais que c'est juste à cause des commentaires qu'on reçoit. C'est pas... Ouais, parce que tu dis que les gens vont pas aimer le nom, mais... C'est ça. Non, mais c'est sûr que moi, j'aime les vieux noms. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, mais en même temps, je suis qui, tu sais, pour... Non, mais en tout cas, au moins, t'as un avis qui est vraiment... Voilà. Qui apprécie le nom. Puis, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu fais de la création de contenu? Ça fait-tu longtemps? Mais c'est difficile un peu comme question parce qu'on dirait que je me suis lancée là-dedans vraiment sans vouloir faire ça, là, mais c'était vraiment non voulu. Puis il y a plusieurs années, quand j'ai commencé, en fait, moi, j'étais le genre de fille qui avait un Skyblog dans le temps. Ah, moi aussi! Ben oui! Mon Dieu, j'en avais même 3. Non, pas vrai! Oui! Voilà, donc on dirait que, c'était comme... Ça faisait déjà... C'était un peu ancré en moi, j'imagine, partager des clichés que j'aimais bien ou de mon quotidien. Oui. Est-ce que tu faisais, genre, les mots avec, tu sais, des... moi, là, je te dis, je mettais des heures dans comme la façon d'écrire les mots. Je mettais, genre, tu pouvais comme faire des codes couleurs pour avoir... En tout cas, je sais plus trop comment qu'on fait. Ah ouais, moi, je te dis, là, c'était... Oh, wow.
non? Ah oui, je me donnais. Savais-tu qu'on peut retourner les voir, nos Skyblogs? Je suis pas retournée dernièrement, mais il y a une couple d'années, je me souviens que c'était encore disponible. Oui, puis je pense que même encore, peut-être pas, je suis sûre que c'est encore disponible en ce moment, là. Moi, je me rappelle que j'avais fait vraiment des recherches parce que je me rappelais plus le nom de mon, tu sais, je n'avais comme 2, 3. Mais c'est parce qu'en fait, pas je n'avais 2, 3 en même temps, là. Je n'ai eu un, mettons, fin primaire. OK. Où est-ce que là, c'était comme mon petit Skyblog. Puis rentrée au secondaire, là, je me suis fait... Non, j'ai dit, non, on recommence à zéro, là. Hey, j'avais genre 30 pages de niaiseries, d'affaires. Fait que finalement, je me suis partie à un nouveau Skyblog, mais là, c'était comme le concours de celui qui a le plus beau Skyblog, là. Puis je sais pas si toi, tes amis aussi en avaient, là, mais... Moi aussi, oui. Ouais, c'est ça, hein. Puis on commentait... C'est le même principe qu'Instagram, en fait. Là. C'était un peu la même chose. Oui, c'est ça. Fait que ça a commencé, en fait, c'est ça. J'étais ce genre de personne-là, à la base. Puis après, j'avais des albums sur Facebook. Dans le temps, on faisait nos gros albums. Puis après, c'est vraiment devenu Instagram. Fait qu'on dirait que ça a comme été la suite logique des choses. Puis j'ai commencé vraiment à partager... Au début, je partageais beaucoup sur les chevaux parce que c'était ma passion. Ouais. J'étais beaucoup là-dedans. Les voyages, beaucoup aussi parce que c'était ma deuxième passion. Puis, c'est surtout en partageant pour les voyages que là, j'ai comme commencé un peu à comprendre ce qu'était Instagram et l'utilité d'Instagram parce que je me suis mis à suivre des pages qui étaient reliées au voyage. Okay. Donc là, venait après, mettons, une compagnie pour, je sais pas, une serviette de plage, un maillot de bain ou un produit écran solaire. Donc, c'est comme ça que j'ai comme commencé à connaître des compagnies québécoises. Mais qui t'approchait ou juste que tu avais connaissance? Non, que moi, j'avais juste connaissance. Okay. Je collaborais pas, là, pas du tout. Puis moi, après, mettons, je me procurais tel maillot de bain, par exemple. Bien, c'est sûr que j'allais les identifier pour parler d'eux. Puis bon, ça a comme un peu commencé comme ça, justement. Puis ça, on remonte à quand, là, environ? J'ai accouché d'Albert en 2018. Je pense que c'était peut-être un petit 4 ans avant, 3-4 ans avant. OK. Peut-être 2015, à peu près. OK, quand même, ouais. Ouais. Puis... j'avais été finalement approchée par la compagnie June Swimwear, la compagnie, elles sont à Montréal, de maillots de bain. Puis c'est comme ça, tranquillement pas vite, que ça a commencé. Ils m'avaient demandé, ils m'ont dit qu'ils m'envoyaient, mettons, un maillot de bain en échange de visibilité. Je suis là, ben voyons donc, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas m'envoyer un maillot de bain puis me demander la visibilité. Puis bon, je partais, je sais plus trop où en voyage, donc j'avais glissé un maillot de bain puis j'avais créé un peu de contenu comme ça. Puis ça a commencé comme ça, en fait. Là, ça a vraiment commencé comme ça. Puis de fil en aiguille, ben, une autre petite compagnie, une autre. Puis ça a-tu déboulé rapidement ou vraiment ça s'est fait... Lentement. OK, lentement. Oui, vraiment lentement. Après, ben, il y a eu le volet maternité quand je suis devenue maman. C'est peut-être là que ça a peut-être débloqué un peu plus rapidement. Mais encore en toute naïveté de pas trop savoir dans quoi je m'embarquais. Puis surtout de ne pas comprendre que ça pouvait être un emploi à temps plein pour certains. Oui. Même plus que temps plein, j'ose dire, parce que tu le sais comme ça peut prendre du temps. Mais tu sais, je ne comprenais pas trop non plus le principe. J'avais encore à ce moment-là jamais eu de collaboration rémunérée. OK. Pour moi, ça, c'était un tout autre monde. Là. Je ne connaissais pas du tout. Ça, hein? Puis je me souviens qu'une fois, j'ai eu une demande pour une première collaboration rémunérée. J'ai tellement mal joué mes cartes, là. Mal compris. C'était pour un banc d'auto. Un banc d'auto? Ouais. OK, de bébé. Genre. De bébé, okay. oui. J'ai comme, de quoi un banc d'auto? Puis là, ils me disent qu'ils peuvent m'en envoyer un. Puis je suis là, mais voyons donc. Ouais, t'es comme, c'est déjà tellement généreux. Ben oui. C'est bien en masse. Puis là, ils me demandent mes honoraires. Là, je suis là, mes honoraires? Wow. Quoi? OK, de qu'est-ce qu'on parle? Je comprends pas. Je fais, c'est tellement déboussolant. Ben oui, je fais non. Moi, je suis infirmière dans la vie. Là. Je comprends pas pourquoi vous voulez me donner... je suis payée à tel montant de l'heure, mon travail. Je comprenais vraiment pas. Puis tu sais, comme je te dis, là, mon côté naïf, là, plus présent que jamais à ce moment-là. Mais c'est sûr. Là, ils me disent... non, ben écoute, nous, on n'est pas à l'aise là, de te demander ton genre de review sur le siège auto sans te payer. Je dis, mais moi, je suis pas à l'aise non plus que vous me payiez, là, vous me donnez un banc d'auto. Je disais comme non. Donc, ils m'ont dit, OK, ben regarde, on va te l'envoyer, là, le banc d'auto, puis va juste écrire sur notre site Internet ton review sincère, là, ce que tu en penses du produit. Je dis, c'est tout. Ouais, c'est ça. Puis là, après, je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris dans tout ça. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Ben là, je suis pas retournée en arrière, j'ai laissé ça mort comme ça, mais je me suis dit, tu sais, moi, en fait, c'est juste que, ben, je connaissais pas ça, je comprenais pas ça, puis j'avais pas vraiment envie non plus que ça devienne mon travail. Ouais. C'est vrai que toi, t'as comme ton métier, ta carrière. C'est ça. Fait que ça me tentait pas vraiment.
Puis après, j'ai été approchée par une agence pour m'aider un peu justement dans la gestion de mes médias sociaux puis des collaborations. OK. Sur le coup, j'ai dit non parce que C'était qui l'agence? C'est Made In. OK. Je suis encore avec eux, là, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Puis sur le coup, je savais comme pas trop. J'ai dit non. J'ai pas dit un nom définitif, mais juste un, tu sais, je vais y penser un peu, puis on verra après. Je savais pas ce qu'ils qu'on fait. représentaient. Moi, je pensais que c'était une agence de communication, stratégie, un peu comme les autres. Là. OK, ouais, ils représentent, je sais pas, ils en ont combien, là, mais il y en ont, ouais, quelques-unes. Ah, c'est fun. Mais vraiment, puis là, finalement, j'ai accepté avec eux parce que j'ai eu, je sais plus, 2-3 petites offres. Puis là, j'étais pas à l'aise, j'avais pas de portfolio. Ouais. Donc, je savais pas là, quoi demander. Puis je savais pas trop à quel point je voulais non plus m'embarquer là-dedans. Puis t'as-tu écrit, mettons, à d'autres créatrices de contenu, genre, tu sais, toi, tu cherches combien pour savoir? Oui, pour savoir. Puis parce tu que t'attendais-tu à ça? pas mettons? du tout. C'était plus haut que ce que tu pensais? C'était au moins? beaucoup plus haut que ce que je Ah pensais. ouais, là. c'est ça. Ça a tout été comme ça, là, genre quand on commence, on sait tellement pas, tu sais, on se dit, mon Dieu, puis maintenant, on apprend à connaître la valeur du travail, mais au début, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, t'es juste content d'avoir un produit gratuit, là, t'es comme, mon Dieu, mais merci. Exactement, puis on se sent comme mal, tu sais, de demander plus. Ouais. Puis c'est en discutant avec des filles sur Instagram que j'ai peut-être un peu plus compris aussi. Je discutais beaucoup avec Émilie Bourrouk-Pioni, je sais pas si tu la suis. Oui. Puis elle me disait, tu sais, le temps que tu mets, ce que tu présentes, ça a une valeur, tout ça. Puis elle me disait, tu sais, par exemple, pour une collaboration, combien de temps tu passes pour juste faire, premièrement, tes photos, pour faire tes stories, qui sont souvent, c'est des vidéos. Donc après, il faut faire le montage. Après, c'est ta caption. Faut que tu montes une caption qui fait du sens aussi. Faut que tu aies eu le temps d'essayer ou tester ou approuver le produit pour savoir si tu es vraiment à l'aise d'en parler. Après, il faut que tu envoies tout ça pour l'approbation. Puis après, il faut que toi, tu publies dans un délai de tel temps. Ouais. Puis en plus, faut renvoyer après tes statistiques. Ça paraît anodin comme ça, mais quand on a plusieurs, ça peut être vraiment long aussi. Là. Puis, c'est surtout que des fois, mais t'envoies ton gros projet, ton gros produit sur lequel tu as travaillé, je sais pas, 5 heures, 8 heures, pour te faire dire qu'il faut recommencer. Mais vois-tu, moi, ça, à cause de ça, là, j'ai commencé à faire justement des documents que j'appelle brainstorm. Fait que, tu sais, mettons, eux autres, ils me donnent une ligne directrice, puis là, je suis comme, ça m'est rarement, je pense que ça m'est jamais arrivé, là, d'avoir commencé du contenu. Non, je pense pas, en tout cas, de ma mémoire, vite comme ça. Fait que, mais j'ai tellement peur que ça m'arrive parce que moi, tu sais, c'est Oli qui prend mes photos. OK. Ses congés sont extrêmement limités. Nous, c'est vraiment le difficile au niveau de l'horaire. Fait que maintenant, je fais comme vraiment un document. Je dis, bon, sur la photo, je vais faire telle action. Il va y avoir tel élément. Le lieu, ça va être ça. Puis là, je mets déjà mon texte de légende. Fait que je me dis, fait que s'ils m'approuvent, la plupart du temps, la photo, après, est approuvée. Puis, mais tu sais, ça aussi, c'est du temps, là, de trouver toute l'idéation derrière. Tu sais, il y en a que c'est simple, tu sais, sont lousses puis donnent la liberté, mais il y en a qui sont quand même précis là, dans les indications. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est à calculer. Là. Mais... Puis ça, les gens, je crois, ne le savent pas non plus, ce travail-là derrière. Puis voilà, je sais plus trop où je m'en allais avec tout ça, en fait, là, de comment j'ai commencé. Ben, que tu parlais avec Brooke, qui disait... je dis Brooke, que tout ça a une valeur. Ouais, c'est puis ça. bon, c'est vrai qu'elle m'a fait quand même comprendre que oui, effectivement, là, c'est vrai que tout ça avait une valeur. Puis après, j'ai commencé à m'embarquer avec l'agence Made In. Ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidé, guidé, structuré, surtout. Puis je pense que là, j'ai un peu trouvé comme ma petite vitesse de croisière, dans le sens où j'en fais pas énormément, là, des collaborations rémunérées, puis je veux pas en faire plus que ce que j'ai en ce moment, parce que, je veux que ça reste de qualité, du moins du mieux que je suis capable de le faire, selon mes capacités aussi, puis je veux pas diminuer mes heures au travail, là, pour le moment. Je me suis permise un 4 jours semaine à la clinique, justement, pour avoir une journée lousse dans la semaine, pour pouvoir faire des collaborations, des petits trucs comme ça, pour pas que ça empiète trop sur ma fin de semaine, puis que je passe mon temps là-dessus, alors que, tu sais, je veux profiter de ma famille, là. Donc, c'est ce que je me suis permis de faire, mais, tu sais, je descendrai pas en bas de tout ça, là. C'est vrai, puis... Tu sais, mettons que viendrait d'avoir encore plus de contrats. Est-ce que, mettons, tu décides d'en refuser parce que, justement, tu veux pas dépenser ta journée du vendredi qui est « je me consacre à ça » ou tu te verrais-tu, mettons, mettre de côté ta carrière d'infirmière? Je pense que non, je me verrais pas parce que
j'ai peur. J'ai vraiment peur de faire le C'est vraiment se jeter dans le vide, là. C'est ça. Puis j'ai peur que ce soit éphémère, en fait. Ouais. C'est plus ça. Je me dis, si j'avais un à côté, si je me partais, je sais pas, une petite compagnie de vêtements ou de n'importe quoi d'autre, j'aurais au moins une béquille. Mais juste Instagram, je me dis, c'est éphémère. Tu sais, on dirait que j'ai envie, là, je prends la vague pendant qu'elle passe, là, parce que je sais pas combien de temps ça va durer, tout ça. Comme il y a plein d'autres portes qui peuvent s'ouvrir aussi dans le futur, là, on s'entend. Ouais. J'aime juste, je veux juste rester rationnelle, les deux pieds sur terre, en me disant, tu sais, j'ai ma sécurité. En fait, c'est que j'ai un enfant, bientôt 2. Ouais. J'ai une hypothèque. Je peux pas me permettre, je crois, ce risque-là. Ou je suis trop insécure pour me le permettre. Je comprends. Peut-être que je pourrais, mais je sais pas. Je suis pas rendue là. Oui, c'est ça. Mais ça dépend aussi, tu sais, à quoi tu aspires. C'est sûr que dans ton cas, c'est que tu fais de la création de contenu. Mais tu sais, comme moi, j'ai décidé de me jeter dans le vide quand j'ai eu Laurier. Mais tu sais, moi aussi, c'est ça, des fois, je me demande si je porte pas trop de chapeau. Là. J'essaie trop de faire tout en même temps. Mais je suis comme ça, je suis une grande passionnée, tu sais. Puis genre, tu sais, j'ai plein de plateformes qui sont tellement différentes. Tu sais, mon TikTok, c'est genre des niaiseries. Tu sais, c'est moi c'est mon côté qui aime le acting, les sketchs humoristiques, mais en même temps, tu vas sur mon Instagram, puis c'est plus, pas niché, mais tu sais, plus doux, léger, la famille, la maternité. Puis t'arrives sur mon TikTok, c'est genre moi qui me paierais qui est là. Hey, hey! Mais tu sais, c'est ça. Puis j'ai ma chaîne YouTube, là, j'ai parti mon podcast qui me demande vraiment beaucoup de temps, là, pour vrai. Je me demande si je travaille pas à temps plein avec mon podcast. Hein. Tu sais, ne serait-ce que juste inviter les gens, tu sais, c'est tout le temps personnifié, là, tu sais, puis je veux que les gens aient envie de venir, puis tu sais, de faire des listes de, bon, qui est-ce que j'invite après ça, faire mes invitations, échanger, essayer de trouver des dates. Ça, c'est l'affaire qui me gosse le plus. Mettons les dates, là, essayer de trouver une date avec quelqu'un, genre, OK, mon horaire, c'est ça, à tout ordonner mon horaire, genre, là, après ça, OK, toi, ça marche pas, bon, mais on repousse un mois plus tard. Là, finalement, la personne annule, parce qu'elle a de quoi. Mais là, retrouver une autre date, ça, c'est le côté, là, que je déteste. La gestion de l'horaire, là, je suis comme... Ouais, j'avoue, ça doit pas être évident. Mais tu vois, comme tu dis, t'as plein de chapeaux, moi, j'ai vraiment juste ma page Instagram. J'ai pas de chaîne YouTube. Pas, tu sais, j'ai mon travail à temps partiel. Je fais 4 jours semaine, puis j'ai Instagram 1 jour semaine, si je peux dire ça comme ça. On s'entend que c'est beaucoup plus, là. Mais... Puis est-ce que, durant ton congé de maternité, tu sais, ça serait quelque chose que tu aspirerais de commencer à faire des vidéos ou pas vraiment? Mais j'y ai vraiment pensé, mais... C'est vrai? Tu sais, j'ai un quotidien vraiment simple. Mais tout le monde a un quotidien simple. C'est vrai. C'est vrai. Moi, là, pour vrai, j'ai commencé à faire moins de vlogs parce que je suis comme, bon, encore dire la même affaire. Genre, c'est tout le temps pareil. Genre. C'est vrai. Mais les gens adorent les vlogs, là. C'est ce qu'on me demande le plus. Puis je suis comme, c'est tout le temps du pareil au même. Puis le monde aime ça, là. Mais tu sais, en même temps, c'est juste jaser, puis comme, c'est vrai. OK, update, il y a ça de nouveau dans ma vie. Mais là, c'est de décider, est-ce que tu ouvres la porte à cette intimité-là que tu as? Tu sais, parce que sur Instagram, là, tu contrôles quand même ce que tu veux montrer, ce que tu veux pas, mais sur YouTube, c'est OK, tu montres où tu vis, tu montres beaucoup de détails que tu montrerais pas normalement. Ça t'a mis mal à l'aise, toi? On dirait que moi, ça me mettrait mal à l'aise, exemple, face à ce que mes collègues pourraient penser. Il y en a qui connaissent pas trop ça, là, ce monde-là. C'est sûr que moi, je te dirais que depuis... Tu sais, moi, je suis une grande artiste, là. Je suis une grande artiste. Non, mais dans le sens que j'aime les arts depuis toujours. Tu sais, moi, au primaire, je faisais tous les concours de chant, je faisais des vidéos, des films, genre avec mes amis, avec la caméra de mon père. J'ai tout le temps fait des trucs artistiques. Au secondaire, je faisais des pièces de théâtre, des comédies musicales. Je faisais secondaire en spectacle. Après ça, au cégep, encore des comédies musicales. J'arrêtais pas, genre, dans le domaine artistique. Fait que, tu sais, quand j'ai fini le cégep, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Fait que c'est en 2016. Puis, tu sais, il y a personne qui était étonné, là, dans mon entourage. Tout le monde était comme, mais là, c'est sûr. C'est sûr que tu pars une chaîne. Là. Mais, tu sais, peut-être que les gens étaient comme, bon, elle se part une chaîne, tu sais. Ça ira nulle part, là. Tu sais, c'est sûr, là, c'est vraiment difficile, là, tu sais, c'est partir une chaîne qui va avoir du succès, finalement, là. Fait que, moi, j'ai décidé de commencer ça, puis, fait que, autrement dit, mais moi, j'ai tout le temps été transparente. J'ai jamais eu... Tu sais, même là, je commence à essayer de me dire des fois, bon, il faudrait que, tu sais, je sois moins... parce que, tu sais, où est-ce qu'on habitait avant, mettons, j'habite à Drummondville sur la rue. Tu sais, moi, je disais tout, là. Genre, je sais pas gênée. Mais là, le monde savait j'habitais où. Puis, tu sais, ça venait avec son lot
le monde, il savait j'habitais où. Puis en tout cas, « Hey, t'es ma voisine, nanana. » Puis là, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Fait que quand on est déménagé ici, genre, je disais rien, là. J'étais comme... Mais le monde savent que j'habite à Drummond, là. Mais tu sais, je donne pas trop d'infos. Mais je suis tellement transparente. Puis, tu sais, comme les parents à Oli, mettons, eux autres sont pas en désaccord, mais... Mettons, son père, il est pas à l'aise avec le fait que je montre notre environnement. OK. Puis il se dit, vous allez vous faire voler. Lui, c'est la première affaire qu'il se dit, mettons. C'est comme Oli, son studio de musique en bas, là, c'est comme, tu ne mets pas de photos, tu publies rien parce que vous allez vous faire voler. Okay. Mais je suis comme, c'est pas parce qu'il sait que le studio ressemble à ça que le monde va savoir on habite où, là. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont capables de faire des recherches, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que, ouais, des fois, je me demande si je devrais pas être plus... un peu moins transparente, mais je suis comme ça, tu sais. Fait que honnêtement, pour répondre à ta question, non, j'ai jamais eu de peur face à ça. Mais peut-être que si je vivais des situations extrêmes, peut-être... Parce que toi, c'est quoi, mettons, ta peur? C'est tellement non fondé, je sais pas. Mais j'ai l'impression, en fait, que mes amis proches, mes amis, mettons, de l'école, là, du secondaire, ma famille... tous les gens que je côtoie au quotidien, en fait, là, mes collègues de travail y compris, c'est pas des gens qui sont affichés sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je suis comme toi. Moi aussi, mon entourage, il y a personne. J'ai l'impression que c'est difficile un peu peut-être la compréhension pour eux, puis mon Dieu que je les comprends, mais vraiment. Puis j'ai l'impression aussi que... comme récemment, j'ai quelqu'un dans mes proches qui a réalisé ce que je faisais sur Instagram et compagnie. Ah, parce que tu le dis pas, toi, ouvertement? Pas trop, ouais, non. Oh my God! Puis c'est quelqu'un à mon travail, en fait. Puis là, elle me dit, fait que toi, t'es chanceuse. Tu reçois plein de vêtements comme ça. Ouais, le monde dit tout le temps ça. Puis, tu sais, je lui dis, oui, je suis tellement chanceuse, puis tellement reconnaissante à 100%. Mais sais-tu que c'est aussi beaucoup de travail pour y arriver. Puis, je dis pas oui à tout non plus, là, pas du tout. Ça. Mais il y a vraiment beaucoup de travail. Fait que c'est la mentalité, je crois, en fait, que les gens ont qui me fait peut-être un peu douter. Ouais. Puis aussi, à quel point j'ai envie d'afficher ma famille. J'ai souvent ce petit remords-là, tu sais, de me dire, mon Dieu, Albert, il n'a jamais consenti à ça, il n'a jamais demandé ça. Ouais, non moi plus. Aussi, je me pose la question. Aussi, hein? Je me demande, c'est sûr que j'essaie de rester quand même très vague, là, dans le sens où, tu sais, j'ai que très peu abordé, par exemple, le sujet de la propreté avec Albert, toute ses phases évolutives quand il était plus bébé, j'ai jamais beaucoup non plus voulu aborder le sujet, pas par manque de transparence, pas du tout, mais par respect pour mon fils, que j'ai peut-être pas envie de raconter, je sais pas quoi, là, qui pourrait le mettre un petit peu plus mal à l'aise s'il avait à retomber là-dessus plus tard. Tu sais, jamais que je montrerai à Albert, par exemple, ça c'est mon choix personnel, là, jamais que je vais juger d'autres, mais en train de pleurer. Ouais. Parce que je suis juste pas capable. Premièrement, il faut que je me gère puis que je le gère. Oui, c'est ça. Mais c'est juste que je me dis, tu sais, il choisit pas cette visibilité-là. Donc, je peux pas non plus... faut que je filtre ce que j'ai envie de montrer. Puis, tu sais, les gens, d'un point de vue extérieur, quand ils regardent sur Instagram, comme toi, tu disais aussi, ta page, c'est plus posé, c'est la maternité, c'est doux. Ça a l'air tout doux chez nous aussi. Mais c'est promis que c'est pas tout doux. Mais non, là. c'est ça, exactement. Puis j'espère que les gens le savent, ça, puis puissent en avoir conscience, parce que c'est important pour pas, après, embarquer dans un cercle vicieux où la comparaison est de mise. Mais c'est ça, tous les gens de mon entourage qui sont pas dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent tellement pas ce que c'est, que moi, ça me met vraiment très mal à l'aise. Ouais. Puis... Fait que pour répondre à ta question, c'est vraiment pour ça, je crois que je me suis jamais lancée dans le fait de lancer c'est la peur ma chaîne. Un peu du jugement. C'est vraiment ça, c'est la peur du jugement. C'est spécial, hein? Oui. Puis, mettons, tu sais, ce que tu dis en lien avec le fait que, tu sais, ton fils t'a pas donné son consentement, puis moi aussi, c'est une question que je me pose souvent. Je me dis, si Laurien en vient un jour à me dire « j'aime pas ça », ben je le mettrai plus, mais il y a comme une partie de moi qui se dit « il va avoir grandi là-dedans », tu sais, dans ce côté-là de sa mère, là, parce que Oli n'est pas vraiment comme ça, mais de filmer, de prendre des photos, de parler à une caméra, tout ça. Fait que, tu sais, lui, ça va être la normalité pour lui, peut-être d'être exposé. Fait que, tu sais, c'est aussi là de se dire, est-ce que c'est correct que pour lui, ça devienne normal ou... Parce que moi, j'ai l'impression que, justement, le fait qu'il soit exposé comme ça, depuis toujours... il me dira jamais, genre, mais je veux pas que tu... Parce qu'il va être habitué à ça, genre. Puis, tu sais, ça va prendre du temps, là, avant qu'il soit conscient de la vidéo, elle s'en va où, là, tu sais, aussi, là. C'est quelque chose d'être filmé, tu sais, mais il sait pas, lui, que dans le fond, il y a, je sais pas combien de milliers de personnes qui le voient, là.
C'est vrai. Fait que c'est spécial, mais en même temps, je pense que c'est pas juste la réalité des créatrices de contenu ou créateurs de contenu. C'est ça pour tout le monde, là. Tu sais, tout le monde expose leurs enfants, expose leur famille sur les réseaux sociaux à tout le monde, tu sais. Pour la plupart, sur Instagram, il y en a, là, quelques-uns qui acceptent juste leurs amis, mais la plupart des gens acceptent à peu près n'importe qui, là, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai l'impression, la nouvelle réalité aussi de l'époque dans laquelle on vit, là. C'est spécial. Puis il y a du positif à en tirer aussi, tout ça. Je veux dire, toutes les belles rencontres qu'on fait grâce à Instagram, justement, je me dis, pour nos enfants, c'est le fun aussi. Là. Moi, je pense, entre autres, là, j'ai 2-3 petits amis que je me suis fait sur Instagram qui ont des enfants de l'âge à Albert. Mais c'est le fun, on se fait des journées ensemble, des activités ensemble. Je me dis, il y a beaucoup de positifs aussi à en tirer là, de tout ça. C'est toujours, je pense, filtrer ce qu'on a envie de montrer de nos enfants. C'est un choix, en fait, qui est personnel, qui est propre à chacune. Là, ce qui est bien pour moi est peut-être pas bien pour une autre maman versus ce qui est bien pour une autre maman est peut-être moins bien pour moi aussi. C'est de se sentir à l'aise, je crois, avec tout ça, puis de pas avoir trop de remords sur ce qu'on publie pour pas se dire j'aurais peut-être pas dû montrer ce côté-là de ma famille qui est plus personnel ou de mon enfant ou de son évolution, etc. Ouais, c'est ça. Puis t'en as-tu parlé à ton chum de peut-être l'idée de t'ouvrir une chaîne? Il disait quoi, lui, par rapport à ça? Mais j'y avais vraiment pensé pendant la construction de la maison, justement. Ouais, pour comme filmer le processus. C'est ça, exactement. Puis il disait pas non. Il est drôle parce qu'il est vraiment zéro Facebook. Là, il a nouvellement un compte Instagram. Ah ouais. Il fait bien rire. Mais tu sais, il est zéro dans ce monde-là. Puis il dit pas non. Tu sais, il accepte ça. Moi, puis... il est quand même bien ouvert. C'est sûr que, tu sais, j'essaie toujours de pas le gosser, là, entre guillemets. Ouais. Dans le sens où qu'on fait une activité puis que j'ai envie qu'on prenne 2-3 photos, ben je ferais pas ma piquée en me disant on recommence. Ouais. C'est pas beau, c'est pas grave, là, ça ira un autre jour, on recommencera. Tu sais, ça prend toujours, en moyenne, là, j'essaie de m'allouer, mettons, pour une activité, je suis là, OK, je prends 15 minutes, là, que je focus, je fais quelques photos. Si je réussis à avoir mes beaux clichés, tant mieux. Si je les ai pas, ben tant pis, là, j'en ferai pas une crise de larmes, là, pour autant, là. Pour pas après non plus que ça devienne trop problématique là, puis qui me trouve trop fatigante. Mais tu sais, il sait que j'ai toujours mon appareil photo d'accrocher dans le cou de toute façon, mais j'essaie de doser. Ouais, puis c'est drôle que tu abordes ça. J'y ai jamais pensé, mais nous, tu sais, moi, les photos, on dirait que je pense pas quand c'est un moment en famille. Tu sais, dans mon Instagram, il y a quasiment pas de photos de nous trois ou, tu sais, moi avec Laurier. J'en ai très peu là, de moi avec Laurier, vraiment. Ou, tu sais, souvent, c'est « je pose Laurier ». Tu sais, c'est tout le temps ça, mettons. Mais une photo, moi, avec lui, c'est vraiment rare. Puis on dirait que je pense pas. Puis justement, je veux pas y imposer ça quand on a des moments ensemble. Mais des fois, je me dis, il faudrait, parce que mon Instagram, c'est rendu que soit que c'est des photos de Laurier ou une collaboration que là, vraiment, je mets le temps. Mais, tu sais, c'est beau aussi de pas juste voir ça, là. Tu sais, mais... C'est ça, de prendre le temps. Mais c'est ça, c'est que je veux pas y imposer, on dirait. Quand on a un moment en famille, genre... Mais je sais pas si des fois je devrais. Parce que c'est vrai, c'est bien ce que tu dis qui est... Bon, je prends un 15 minutes, s'il y a rien, il y a rien, mais s'il y a de quoi, tant mieux, tu sais. Mais on prend pas 1 heure de notre activité pour faire des photos, tu sais. Exact. Je pense qu'avant, quand j'étais pas maman, ça aurait pu être mon genre, justement, là, de « Ah, ben non, il n'y en a pas à mon goût, on recommence. » Ah ouais, hein? Ça aurait pu être mon genre. Puis après, en devenant maman, ben premièrement, tu le sais, là, il faut qu'on ait des yeux tout le tour de la tête. Là. J'ai pas le temps là, de prendre 45 minutes à avoir la photo parfaite. Donc, tu sais, souvent, c'est moi qui prends les 3/4 des photos d'Albert. Ouais. Puis des fois, mon chum, il aime bien aussi s'amuser avec mon appareil photo. Il en prend un peu sur le vif comme ça de nous. Mais tu sais, on se dit un 10-15 minutes, là, puis on essaie de pas trop dépasser ça parce qu'après, ça devient dans l'excès, hein, toujours. Puis on n'est jamais satisfait, en fait. Oui, exactement. Puis moi, j'ai peur de... Tu sais, moi, autant que je travaille sur les réseaux sociaux, mais tu sais, quand je suis avec des gens, avec mon chum, tu sais, j'essaie... Ben avec mon chum, c'est tel que tel parce que j'étais à la maison, mais j'essaie de pas être sur mon cellulaire, de pas... Tu sais, même avec mes amis, c'est ça que je disais dans un autre podcast, je me rappelle plus avec qui, mais je comme on dirait vraiment que j'ai aucune amie dans la vie parce que je publie jamais des photos avec mes amis ou parce que je veux tellement savourer le moment quand je suis avec elle. Fait qu'en tout cas, c'est spécial, mais... Mais je pense que c'est important, justement. Ouais, de pas tout le temps être en train de faire des stories puis mais en même temps, c'est correct, tu sais, c'est la nouvelle réalité, mais c'est comme mes amis prennent plus de photos puis de stories que moi. Pour vrai? Ouais, vraiment. Parce que ça, c'est plus ton quotidien, en fait, là. Si t'as été un peu là-dessus toute la journée. Mais c'est ça, je pense, tu sais, moi, c'est l'ordinateur, là. Je pense, je m'installe à l'ordi à partir de 8h30 puis à 3h45, 15h45, j'arrête, je vais chercher Laurier. Genre, toute ma journée est à l'ordinateur, puis là, je fais un cours d'entrepreneuriat, fait que
à 18h, je retourne sur mon ordinateur jusqu'à 21h. OK. Oh là là. Fait que, tu sais, je passe beaucoup d'heures à l'ordi, puis après ça, je suis comme... Puis même mon cerveau, ben pas mon cerveau, mais mes yeux me le disent. Là, j'ai des maux de tête, mal aux yeux. C'est pour ça que j'essaie de prendre plus mes lunettes anti-lumière bleue. Là. Mais, ouais. Ça fait des grosses journées. C'est ça, c'est vraiment un mode de vie qui, dans le fond, est très nerd, là, tu sais, être créateur de contenu. Vraiment, mais oui, t'es vraiment tellement. à l'ordi puis dans tes affaires, tu sais. C'est vrai, spécial. Ouais. C'est tout qu'un monde, quand même. Oui, c'est ça. Un beau fait monde. que là, je sais pas, ça fait combien de temps que ça... Bon, c'est ça, il reste 2 minutes, fait que... il reste 2 minutes, on arrête. Non, mais pour vrai, merci d'être venue. C'était vraiment le fun. Merci pour l'invitation. Je suis tellement contente que tu sois venue, pour vrai. Je suis tellement contente, moi aussi. Hey, j'ai rêvé à ça cette nuit. Ah ouais? Qu'est-ce que tu rêvais? Mais je sais pas, je me suis dit que faire le podcast. Que je venais, c'est ça, discuter avec toi. Ça devait me stresser un peu, j'imagine, inconditionnellement. Mais je suis tellement contente que tu m'invites. J'ai jamais fait ça de ma vie, puis j'adore écouter des podcasts, des vidéos YouTube, des vlogs. J'ai tous les tiens, d'ailleurs. C'est grande fan ici, ouais. J'adore. J'étais vraiment contente. Merci beaucoup de m'avoir merci à toi. Puis là, c'est où est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram? Sur Charlotte Instagram. B123. 123, s'il vous plaît. Ça te gosse-tu que le monde dise 123? Pas du tout, non. Puis, je me dis juste, pourquoi il y a, je sais plus combien d'années, j'ai écrit ça, tu sais. Ouais, tu te dis avant aussi. Ouais. Des fois, j'avais envie de le changer. J'ai ma sœur, elle a mis son prénom, puis pour le Bouvier, qui est notre nom de famille, elle a marqué, c'est son prénom BVR après, pour Bouvier. Ah. Je me dis, je pourrais être Charlotte BVR. Mais tu sais, de changer après. Ben non, mais c'est correct, on te connaît comme ça, puis oui. C'est ça. Parfait. Puis, y a-tu autre chose qu'Instagram? T'es-tu sur... Non, t'as pas de Facebook? J'ai Facebook personnel. Pas de Pinterest? Ah oui, j'ai Pinterest, mais c'est vrai que je suis plus tant à jour, là, mais j'étais même très active. Ah oui? Je pense que c'est Charlotte B123 aussi. Moi, je comprends rien à cette application-là. J'essaie, là. OK. Mais... moi, je la comprends pour moi, mais je la comprends pas pour le partager aux autres. C'est rare que je vais aller voir le Pinterest d'un autre. OK, ouais, c'est ça, moi non plus. Je suis une débutante, une novice, là. Okay. Mais quand on se relancera dans un autre projet maison, probablement que là, je vais m'y remettre plus activement. Oui, bonne idée. Parfait, fait que je vais mettre tous les liens dans la barre de description. Merci encore. Puis, moi, je vous dis merci d'avoir écouté le podcast. Toujours agréable. Puis, on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde! Bye bye!